Tu n'as fait que toucher ses fesses. Et tu as été envoyé dans la prison la plus terrible du monde. Juste parce qu'il y a ici des gens puissants, qui peuvent éliminer le super roi de la drogue du beau pays. Il y a celui qui peut renverser le pays des cerisiers en un coup d'épée. Il y a des hackers masqués qui contrôlent le réseau mondial. 18 criminels notoires vivent ici tranquillement. Les fondations de cette prison ont été construites avec des bombes nucléaires. Et moi, un loser. J'ai eu la chance d'y entrer. Juste parce que cette fille aux jambes nues a utilisé toutes ses relations. Cela devait me faire souffrir en prison. Mais elle ne s'attendait pas à cela. Les 18 grands hommes de la prison. Non seulement ils ne m'ont pas torturé. Au contraire, ils m'ont traité avec beaucoup de respect. Juste parce qu'ils ne voulaient pas que leurs compétences restent sans héritier. Et je suis devenu l'élève de ces 18 personnes. Quelques années sont passées en un clin d'œil. J'ai appris toutes leurs compétences. Et même plus fortes. Tchoutian, ta peine est terminée. Tu peux sortir aujourd'hui. Un gardien de prison m'a crié. J'ai ouvert les yeux. J'ai fait une profonde révérence aux quelques maîtres à mes côtés. Maître. L'élève sort d'abord. Le maître me regardait. Petit morveux. Pourquoi es-tu si mou aujourd'hui? La vie des maîtres est déjà terminée. Toi, tu viens juste de commencer. N'oublie pas ce que nous t'avons confié. Cher maître. Les choses que vous m'avez confiées. Je vais certainement les accomplir. Un jour maître. Pour la vipère. Je m'en vais maintenant. Je me suis agenouillé et j'ai fait 3 prosternations. Puis je me suis retourné et je suis parti. Je suis sorti de prison. J'ai levé les yeux vers le ciel. Respirant l'air frais. Je suis sorti. Pour ceux qui ne peuvent pas sortir. Un jour plus tard, j'ai pris l'avion pour retourner à Nanling. À peine sorti de l'aéroport, j'ai vu un couple de personnes âgées aux cheveux blancs. Je me suis approché rapidement. Je me suis directement agenouillé au sol. Papa et maman. Fils ingrat. Je vous ai fait du souci. Maman m'a aidé à me relever. Les larmes aux yeux. Tant que tu es de retour, c'est bien. Papa a appelé un taxi sur le bord de la route pour rentrer à la maison. Je l'ai regardé en fronçant les sourcils. Papa. Où est ta voiture? Quand je suis entré en prison pour la première fois, mon père était en quelque sorte un petit entrepreneur. Avec une fortune de plus d'1 milliard. Mais maintenant, il semble que, il y a eu des problèmes à la maison. En effet, papa a esquissé un sourire amer. Petit Ian. Depuis que tu es entré en prison, notre usine a eu quelques problèmes. Elle a finalement fait faillite. Nous avons vendu notre voiture et notre maison pour rembourser nos dettes. Je l'ai regardé avec une expression hésitante. Je n'ai pas posé d'autres questions. Maman a reproché à côté. L'enfant vient juste de sortir. Pourquoi dis-tu cela? Petit Ian. Bien que notre famille ne soit plus aussi riche qu'avant. Mais nous avons encore de l'argent pour ton mariage avec Yuan Jing. Dis-moi quand nous pourrions dîner avec la famille de Xiao Jing. Dépêche-toi de fixer la date du mariage. Yuan Jing. Je murmure ce nom. Elle est ma camarade de lycée. Et c'est aussi ma petite amie. Elle est si belle et gentille. En pensant à elle, mon cœur se réchauffe un peu. Avant d'entrer en prison, Yuan Jing et moi sommes déjà fiancés. Elle m'a promis qu'on se mariera quand je sortirai de prison. Dieu sait comment j'ai survécu toutes ces années. Mais c'est elle qui me préoccupe le plus. De retour à la maison, j'ai pris une douche. Puis j'ai dîné avec mes parents. Ma mère a préparé quelques-uns de mes plats préférés. À table, ma mère dit joyeusement. Je viens de contacter les parents de Xiao Jing. Nous avons convenu d'aller dîner dehors ce soir. Dépêche-toi de fixer la date de ton mariage avec Xiao Jing. Juste à ce moment-là, on a frappé à la porte. Ma mère se lève pour ouvrir la porte. Peu de temps après, un couple d'une 50aine d'années est entré. Derrière moi se tenait une fille à la peau claire. Une jeune fille belle et pleine de vie. L'apparition de cette fille a fait battre mon cœur une fois de moins. Parce que, c'est la Yuan Jing que j'ai tant désirée. Mes parents les regardaient avec un air perplexe. N'avions-nous pas convenu de nous rencontrer ce soir? Pourquoi sont-ils déjà là? Bien que j'ai des doutes. Mes parents les ont tout de même accueillis chaleureusement. La famille de Yuan Jing faisait face à mes parents chaleureux. Ils affichaient une attitude indifférente. Le père de Yuan Jing, Yuan Qigo, s'est assis sur le canapé sans cérémonie. Avec une attitude de roi du monde. Chou, nous avons une relation depuis tant d'années. Je vais donc dire certaines choses directement. Il a croisé les jambes. Je suis venu cette fois pour te faire comprendre certaines choses. L'expression de mon père est passée de l'enthousiasme à l'indifférence. Après tout, il a aussi connu la gloire. Il a toujours un bon œil pour juger les gens. Ma fille Yuan Jing. Elle est maintenant responsable de département au sein du groupe Wayao. Son salaire annuel est de plusieurs centaines de milliers. Ton fils est un prisonnier. Tu penses que il mérite ma fille? Yuan Qigo a dit avec arrogance. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire que pour épouser ma fille. Rêvez. La mère de Yuan Jing à côté avait aussi un visage sombre. Elle a rapidement acquiescé. Une grenouille ne peut pas espérer manger de la chair de cygne. Après avoir entendu leurs paroles, mes parents avaient l'air choqués. Ils avaient prévu que la famille Yuan aurait des problèmes. Mais cela leur est tombé dessus sans prévenir. C'est quelque chose qu'ils n'avaient pas imaginé. Je regardais calmement Yuan Jing. Est-ce aussi ce que tu veux dire? Yuan Jing a fait une moue. Bien sûr. Tchoutian. À l'époque de l'école, tu es un enfant de riche. Je suis juste un étudiant ordinaire. Bien sûr que je t'aimais. Mais maintenant, ta famille a fait faillite. Et tu as passé tant d'années en prison. Tu te sens avoir quelle légitimité pour être avec moi? Juste à ce moment-là, un homme est entré, vêtu d'un costume bien ajusté, avec une allure charismatique. Yuan Jing a vu cet homme, et s'est précipité pour l'enlacer par le bras. Tchoutian, je n'ai pas peur de te le dire. C'est mon petit ami. Il est vice-président du groupe Wayao, avec un salaire annuel de plusieurs millions. Un homme comme lui mérite une princesse comme moi. Et en plus, j'attends déjà un enfant de lui. Après avoir entendu les mots de Yuan Jing, je me suis immédiatement senti envahi par la colère. Je ne m'attendais vraiment pas à sa trahison. Et elle a osé le faire devant mes parents.
Le visage est si débridé. L'homme en costume a dit avec mépris. Je crache. Espèce de sale prisonnier. Rien qu'en te regardant, je salis mes yeux. Quelle malchance. Je regardais l'attitude arrogante de Yuan Jing. Et j'ai ri de colère. Yuan Jing, tu oses te dire princesse? Quand tes parents étaient dans le besoin, tu as oublié comment te mettre à genoux pour me supplier. Tu ne sais pas pourquoi je suis en prison. Tout le monde dit que j'ai écrasé la jambe de cette fille en conduisant. C'était toi qui conduisais ce jour-là. Je suis allé en prison pour te couvrir. J'ai crié en disant cela. Mes parents me regardaient avec un air choqué à ce moment-là. Mon Dieu, que dis-tu? Je les regardais avec honte. Parents, c'est moi qui ai mal jugé les gens. Cela m'a conduit à passer 10 ans en prison. Et cela a aussi conduit notre famille à la faillite. Yuan Jing a dit cela sans aucune réserve. Chu Tian, ne parle pas avec tant de bravoure. À l'époque, tout cela était de ton plein gré. Que est-ce que ça me fait? J'ai soupiré. Puisque vous voulez annuler les fiançailles. Alors je vous le promets. Mais l'année où tu m'as prêté 1 million. Sans oublier les 10 ans que j'ai passés en prison pour toi. Je ne pense pas que demander 15 millions soit excessif. Je ne veux pas d'intérêt. Donne-moi 10 millions, ça suffira. Sinon, ne pense pas à annuler les fiançailles. Yuan Jing, après m'avoir entendu, était aussi en colère. Chu Tian, tu es devenu idiot en étant en prison. Tu ouvres la bouche et c'est 10 millions. Pourquoi devrais-je te donner ça? L'homme en costume à côté de moi me regarde en fronçant les sourcils. Xiao Ye. Je m'appelle Ma Dongjiang. Je suis le vice-président du groupe Wayao. L'enfant qu'elle porte est le mien. À quoi ça sert de faire ça maintenant? Tu y crois ou pas? Je fais un geste de la main. Que est-ce qui va arriver à ta famille? Tu te le demandes? Je le fixe avec un regard glacial. À l'époque de nos fiançailles. Le contrat de mariage est toujours entre mes mains. Il est clairement écrit en noir sur blanc. Si je ne suis pas d'accord pour annuler les fiançailles, elle ne peut pas être avec toi. Au pire, je ferai appel à quelques personnes. Je ferai des copies du contrat de mariage. Pour faire de la publicité pour Wayao. Je ne sais pas si le directeur de département marié. Et le sujet de l'adultère avec le vice-président du groupe. Est-ce que ça suffira pour que Wayao vous licencie tous les deux? En entendant cela, Ma Dongjiang et la famille Yuan Jing se sentirent immédiatement mal à l'aise. Ce coup est trop cruel. Wayao est un groupe qui attache une grande importance à sa réputation. Si cette affaire éclate, ces deux-là seront certainement licenciés. Ma Dongjiang me regarda avec colère. Bon garçon, tu es vraiment venimeux. En disant cela, il entraîna Yuan Jing avec lui. Avant de partir, il se retourna pour me regarder. Tu ne sais pas quel genre de personne tu as provoqué. Je te promets que je vais te tuer. Et aussi tes parents. Je le regardais avec mépris. Ces mots, c'est aussi ce que je voulais te dire. J'espère qu'à ce moment-là, quand tu seras à genoux devant moi, tu pourras être aussi arrogant que maintenant. Les parents de Yuan Jing, avant de partir, pointèrent aussi du doigt mes parents en criant. Vous avez offensé mon gendre. Vieux Tchou, ta famille est fichue. Attends-toi à cela. Personne ne s'attendait à ce que la famille Yuan Jing vienne faire tout ce bruit. Une journée qui devait être plutôt joyeuse a jeté une ombre sur la maison. Mes parents échangèrent un regard. En même temps, il m'a regardé. Fils, ne t'inquiète pas. Il est bon de voir le vrai visage de femme comme Yuan Jingto. C'est une bonne chose de voir son vrai visage. Papa a dit. Je crois que mon fils sera certainement meilleur que ce type, là, ce m'a quelque chose. En entendant le réconfort de papa, mon cœur s'est aussi apaisé. Vieux Tchou, tu es vraiment aveuglément confiant. Ton fils n'a qu'un diplôme de lycée pour l'instant. Et il a un casier judiciaire. Papa, après avoir entendu mes mots, son visage est devenu un peu laid. Il a commencé à balbutier. Fils. En fait, papa a encore des choses à te dire. Je regardais le visage un peu gêné de papa. Mon cœur s'est serré. Vieux, tu ne vas pas avoir une maladie incurable, n'est-ce pas? Papa a d'abord été surpris. Puis maman m'a directement donné une claque. Sale petit. Ton papa est en bonne santé. Je me tenais la tête. En disant avec un air plaintif. Pourquoi fais-tu une tête de citron si tu n'as rien? Papa regarda maman et dit. Je voulais juste te dire. Un chameau maigre est plus grand qu'un cheval. Bien que notre famille soit en faillite, la vie normale n'est pas un problème. J'ai poussé un soupir de soulagement. Ça m'a fait sursauter. Je pensais que quelque chose s'était passé. Mais aujourd'hui, Yuan Jing est venu avec sa famille pour annuler les fiançailles. Et elle a fait un grand scandale devant mes parents. Cette rancune. Je l'ai notée. Ça ne prendra pas longtemps. Je vais te faire genou et te faire lécher. Je pensais que cette affaire pouvait être mise de côté pour l'instant. Mais ce que je ne m'attendais pas, c'est que ils ont osé faire ça. Ce jour-là, mes parents sont allés faire des courses. Je les suivais derrière. Soudain, une arme était pointée sur moi. Une voix froide est venue de derrière. Espèce de gamin. Si tu ne veux pas que tes parents souffrent avec toi, viens avec nous maintenant. En fait, pour traiter avec ce genre de personnes, je peux le résoudre d'un simple geste. Mais je voyais mes parents marcher devant. J'étais inquiet qu'il y ait un accident. Blesser les deux anciens. J'ai hoché la tête. Je vous suis. Tu es raisonnable. Allons maintenant à l'entrée du marché. Cette voix a dit. Quelques minutes plus tard. Je l'ai suivi jusqu'à l'entrée du marché. Puis, ils m'ont tiré dans une voiture. Espèce de gamin. Ne dis pas de bêtises. Sinon, en disant cela, celui avec le pistolet m'a encore pointé la tête. J'ai simplement fermé les yeux. Je voulais aussi voir qui se tenait derrière eux. La voiture a démarré. Environ une demi-heure plus tard. La voiture s'est arrêtée devant un club. Je les ai suivis à l'intérieur du club. Il y a un terrain de golf privé derrière le club. Un homme de plus de 60 ans brandissait un club de golf. L'homme âgé m'a vu arriver. Il a remis le club à une femme en tenue de combat à ses côtés. Il essuyait sa sueur, tout en s'approchant de moi. Je ne pensais pas que 10 ans avaient passé. Tu es encore en vie. Je ne reconnais pas du tout la personne devant moi.
Je pensais que la personne qui m'avait amené ici avait été envoyée par ma Donjiang. Je le regardais avec perplexité. Qui es-tu? Je ne te connais pas du tout. Le vieil homme laissa échapper un rire froid. Alors, laisse-moi te faire comprendre. Je suis Qin Yulan. En entendant ce nom, mon visage se ferma immédiatement. Ce Qin Yulan est le père de la fille dont Yuan Jing a brisé les jambes. Quand il a été emprisonné à Nanling pour Yuan Jing, il a été souvent maltraité par les autres détenus. Il a même failli causer des problèmes. Et le manipulateur derrière tout cela est le Qin Yulan devant moi. Espèce de gamin. Il semble que tu sais déjà qui je suis. Qin Yulan dit avec un sourire moqueur. En pensant que j'ai été accusé à tort pour cette femme. Je poussai aussi un léger soupir. Bonjour, monsieur Qin. Le Yao. Est-elle bien maintenant? Qin Le Yao est la fille qui a perdu ses jambes. Elle est aussi ma camarade de classe et ma bonne amie. À ce moment-là, Yuan Jing a discrètement pris sa voiture. Je ne sais pas si c'était intentionnel. Elle a foncé sur le Yao à l'école. En pensant à une si bonne fille. Elle est devenue handicapée à vie à cause de moi. J'éprouve aussi beaucoup de culpabilité. Le Yao. Tu as encore le culot de mentionner son nom. Est-ce qu'elle va bien? Ne le sais-tu pas? Qin Yulan a dit en grognant. Au cours de ces 10 dernières années, le Yao a tenté de mettre fin à ses jours plusieurs fois. Si je n'avais pas secrètement organisé une protection pour elle. Combien de fois est-elle déjà morte maintenant? En disant cela, les yeux de Qin Yulan étaient déjà rouges. J'ai baissé la tête. Je me suis incliné profondément. Monsieur Qin. Je suis désolé. Qin Yulan a levé la main pour interrompre mes paroles. Tu crois que je suis ici pour écouter tes excuses? Des excuses utiles. Peuvent-elles ramener les jambes de ma fille? Qin Yulan me regardait avec une colère féroce. Je suis ici aujourd'hui pour te dire. Tu dois payer le prix de tes actes d'il y a 10 ans. Je n'ai pas peur de te le dire. L'usine de tes parents, c'est moi qui ai fait pression dessus. Ta fiancée, Yuan Jing, c'est moi qui l'ai admise exceptionnellement. Puis j'ai demandé à ma Donjiang de la tirer. Et il l'a même fait tomber enceinte. Qin Yulan s'est arrêté ici. Il espérait voir mon expression de douleur. Mais ce qui l'a déçu, c'est que je n'ai eu aucune variation d'émotion. Je baissais simplement la tête, écoutant calmement ce qu'il disait. Un peu. J'ai soupiré. Merci. Monsieur Qin. Qin Yulan pensait avoir mal entendu. Il a froncé les sourcils et a demandé. Tu me remercies? Est-ce que tu es devenu fou en étant en prison? J'ai levé la tête. Et j'ai dit d'un ton ni humble ni arrogant. Je sais que vous me haïssez profondément. Mais vous n'avez que fait pression sur l'entreprise de mon père. Sans mettre en danger la vie de mes parents. Un autre point. C'est que vous m'avez permis de voir le vrai visage de Yuan Jing. Alors je tiens à vous remercier. De me voir indifférent. Qin Yulan a dit avec colère. Peu importe ce que vous dites aujourd'hui. Ta vie doit rester ici. Ada. Aer. C'est à vous de le faire. Après avoir parlé, il se tourna vers les 2 hommes en noir derrière lui. Les 2 hommes répondirent respectueusement. Ils sortirent directement leur arme et appuyèrent sur la gâchette en ma direction. Mais au moment où ils appuyèrent sur la gâchette, j'ai ressenti une légère douleur au cou. Puis je suis tombé lentement. Inconscient. Un changement soudain fit que Qin Yulan resta un instant figé. Il se tourna vers la femme à ses côtés. Shangan. Que se passe-t-il? Cette femme s'appelle Shangan Jiesi. Elle était membre d'une unité d'élite. Puis elle a été remarquée par le Temple du Dragon et y a été intégrée. Parce que Qin Yulan l'avait sauvée. Lors de sa retraite, elle a accepté de devenir la garde du corps de Qin Yulan. À ce moment-là, Shangan Jiesi dit avec un air grave. Monsieur Qin, faites attention. Cette personne n'est pas ordinaire. Ces mots sortent de sa bouche. Cela a effectivement surpris Qin Yulan. Parce qu'il le sait très bien. Selon la classification actuelle des guerriers de haut niveau, Shangan peut atteindre le 6e niveau. C'est déjà un expert très puissant. Même elle dit qu'il n'est pas ordinaire. Il semble que Chu Tian soit déjà difficile à gérer. Shangan Jiesi a déjà vu Ada. Avec l'aiguille d'argent plantée dans le cou d'Aer. Même elle ne sait pas quand Chu Tian a lancé son attaque. Juste au moment où Qin Yulan voulait poser quelques questions à Shangan. Shangan Niancy a eu un moment de surprise. Elle s'est aussi évanouie. Elle a maintenant une aiguille d'argent au cou, comme Ada et les autres. Qin Yulan me regarde avec étonnement. Comment cela se fait-il? Avant d'entrer en prison, tu étais un étudiant. Comment peux-tu être si puissant maintenant? Je le regarde avec un visage calme. Monsieur Qin. Les ennemis devraient se réconcilier plutôt que de se battre. En fait, tu n'as vraiment pas besoin de t'en prendre à moi. Qin Yulan dit avec colère. C'est toi. Qui a fait perdre sa vie à le Yao? Je sais. Même si je te tue, le Yao ne se lèvera pas. Mais tu dois savoir. C'est le prix que tu dois payer. Et si je pouvais faire en sorte que le Yao se lève à nouveau? Je le regarde sérieusement. Le visage de Qin Yulan change. Mais il se met à rire froidement en disant. Avec toi, j'ai cherché l'hôpital le plus autorisé au monde. Même eux ne peuvent pas le faire. Que est-ce que tu es? Je le regarde avec détermination. Monsieur Qin. Les autres ne peuvent pas. Cela ne signifie pas que je ne peux pas. L'affaire de le Yao me concerne. S'il te plaît, croise-moi une fois. Juste une fois. Je te promets que je peux faire en sorte que le Yao se lève. Écoute-moi jusqu'à la fin. Qin Yulan semble un peu hésitant. Bien que tous les résultats de diagnostic lui aient dit que le Yao ne pourra jamais se lever dans cette vie. Mais la confiance que dégage ce jeune homme devant lui, laissait croire sans le vouloir. Juste au moment où il hésitait, je le regardais. Si je n'y arrive pas, je me suiciderai devant vous. Sans aucune hésitation. À ce moment-là, Shangan Jiesi se réveilla. Quand elle entendit mes mots, elle trouva cela incroyable. Elle savait très bien. Faire mourir quelqu'un d'un niveau supérieur au sien. À moins qu'il ne le veuille lui-même. Sinon, il pourrait falloir utiliser la force de l'État pour y parvenir. Elle se tourna vers Qin Yulan. Avec ses compétences, il n'est pas nécessaire de parler. Lui donner une chance. Cela équivaut à donner une chance à la demoiselle. Qin Yulan regarda Shangan avec un certain étonnement. Depuis que Shangan est devenu sa garde du corps,
Elle parle très peu. Mais chaque fois qu'elle parle, c'est très important. Même lui ne s'y attendait pas. Shangan parlerait en faveur de Chu-Tian. Qin Yulan me regarda. Puisque Shangan a pris la parole. Je te donnerai une chance. Le Yao est sorti se détendre avec sa sœur. Il reste probablement 2 heures avant de retourner à Nanling. C'est la vie ou la mort. C'est le chemin que tu as choisi. Monsieur Qin, ne vous inquiétez pas. Ce que j'ai dit, Chu-Tian. Je suis sûr que je peux le faire. Je le regardai en disant cela. Puis je fis un geste. Je retirai les aiguilles d'argent des coups des 3 personnes. Ada et Aer, qui s'étaient réveillés, me regardaient avec crainte. Cette crainte se manifeste par la force. Dans des situations de grande disparité. L'attente est longue. Mais j'ai déjà attendu 10 ans. Je ne me soucie pas d'attendre encore 2 heures. 2 heures se sont écoulées. Une mélodie agréable de clochettes résonna dans mon esprit. Je me retournai et vis une belle femme, vêtue d'une robe blanche, assise dans un fauteuil roulant. Derrière elle se tenait une femme en robe noire qui la poussait. Une brise légère soufflait. Les clochettes accrochées au fauteuil roulant tintaient au gré du vent. C'était très agréable à l'oreille. Qin Yulan changea son regard féroce. Ses yeux étaient pleins d'amour. Ah Yao, est-ce que tu t'es bien amusé cette fois? Qin le Yao avait les yeux vides. Elle dit d'un ton extrêmement neutre. Le paysage est magnifique. Mais pour quelqu'un comme moi, un bon à rien. Cela n'a aucun sens. Zhen Yulan, en entendant sa fille dire cela, était rempli de tristesse. Chaque fois qu'il pense à sa fille joyeuse et innocente, devenue comme elle est maintenant, il aurait voulu déchirer Chu-Tian en 1000 morceaux. À ce moment-là, le regard de Qin le Yao se tourna vers moi. Ses yeux, qui étaient initialement vides, s'illuminèrent immédiatement d'une lueur d'excitation. Oh là là, tu es sorti. Je la regardais avec un peu de honte. Le Yao, ça fait longtemps. Tu es encore. Juste en disant cela, la femme en robe noire derrière le Yao avait déjà des flammes de colère dans les yeux. Elle s'avança d'un pas. Une gifle me frappa le visage. Je ne m'attendais pas à ça. Tu as pu survivre après avoir été envoyé à la prison des dragons. Elle dit cela avec colère. Cette femme est la sœur de le Yao, Qin Feiyan. Une douleur brûlante se fait sentir sur son visage. Mais je ne me suis pas dérobé. Cette gifle, je l'ai méritée. Qin Feiyan regarde Qin Yulan. Papa, pourquoi ne pas le tuer maintenant? Sa réaction était dans l'attente de Qin Yulan. Il fronce les sourcils en disant. On ne peut pas le tuer maintenant. Qin Feiyan le regarde avec colère. Pourquoi? Avez-vous oublié combien le Yao a souffert à cause de lui? Si ce n'était pas pour WO qui veille sur le Yao jour et nuit, vous ne verriez maintenant qu'un corps mouillé. Qin Yulan replonge dans des souvenirs douloureux. Elle fronce les sourcils en regardant Chu-Tian. Qu'il meure 100 fois. 1000 fois ne suffirait pas. Mais il vient de me dire. Il peut guérir les jambes de le Yao. Il peut lui faire retrouver l'usage de ses jambes. Qin Feiyan et Qin le Yao me regardent avec choc. Comment cela peut-il être possible? Papa, croyez-vous vraiment à de telles absurdités? Qin Feiyan fronça les sourcils en disant. Je ne le crois évidemment pas. Qin Yulan dit d'une voix grave. Mais je dois croire. Tant que cela peut faire en sorte que le Yao se lève. Même si c'est une chance sur 1 milliard. Je croirai à 100%. Qin Feiyan regarda le visage de son père. Son ton devint un peu plus doux. Papa, nous avons emmené le Yao jouer cette fois. Nous avons rencontré quelqu'un dans l'avion. Cette personne s'appelle Zhang Xuan. Son grand-père est le célèbre médecin du Hanmu. Le meilleur médecin après Qingjian. Zhang Zongling. Au début, je ne le croyais pas non plus. Mais il a réussi à voir d'un coup d'œil que j'avais une vieille blessure au genou. Après quelques aiguilles, ma vieille blessure a été guérie. En entendant ces mots, Qin Yulan fut très choqué. Il y a encore de tels êtres extraordinaires. Alors, avez-vous pris ces coordonnées? Bien sûr que je les ai prises. Qin Feiyan dit. Et j'ai parlé de la situation de ma sœur. Il a promis de soigner sa sœur. Je vais l'appeler tout de suite. Qin Feiyan compose un numéro. Peu de temps après, ils ont convenu d'un rendez-vous. Qin Feiyan a raccroché avec excitation. Puis, elle m'a regardé avec un regard glacial. Maintenant, tu peux aller mourir. En disant cela, elle a ordonné à Shangan d'agir. Même Qin Yulan n'a pas essayé d'arrêter cette fois. Dans son cœur, il m'a déjà considéré comme un mort. Juste à ce moment-là, Tai Lei Yao dans son fauteuil roulant a soudainement commencé à parler. Je ne vous permets pas de lui faire du mal. Tout le monde la regardait avec étonnement. Qin Feiyan la regardait avec un peu de colère. Lei Yao, que fais-tu? C'est lui qui a cassé ta jambe. Tu as oublié? Tai Lei Yao a pincé ses lèvres. C'est mon meilleur ami. Je crois qu'il ne l'a pas fait exprès. Ce jour-là, c'était sûrement un accident. Qin Feiyan a froncé les sourcils en regardant sa sœur. Peu importe ce que tu dis. Je dois le tuer aujourd'hui. Je ris légèrement. Es-tu si sûr que ce soi-disant médecin divin peut guérir le Yao? Qin Feiyan a ri froidement. Ne fais pas l'imbécile ici. En disant cela, elle s'apprête à faire agir quelqu'un. Le Yao dit alors avec un peu de colère. Sœur, je l'ai dit. Ne le touche pas. Je crois en lui. Qin Feiyan n'a finalement pas donné l'ordre d'agir. Mais elle regardait sa sœur avec un air de déception. Elle est si gentille. Pourquoi le ciel lui fait-il cela? J'écoutais les paroles de le Yao. Mon cœur était rempli d'émotion. En fait, quand je l'ai vu tout à l'heure, j'observais ses blessures. Les nerfs de ses jambes sont gravement atrophiés et morts. Pour guérir le Yao, il faut faire revivre ses nerfs. Et cela dépasse le niveau de la médecine moderne. On ne peut utiliser que l'aiguille de création de mon maître, du Hanmu Qingjian. Associé à ma technique de renaissance du bois mort, cela peut être réalisé. D'autres méthodes ne peuvent tout simplement pas fonctionner. Combien de temps cela a-t-il pris? Un jeune homme à la peau claire est entré. Désolé, mademoiselle Qin. Je suis désolé, je suis en retard. Qin Feiyan s'est précipité pour accueillir avec excitation. Jeune maître Zhang, c'est un grand honneur que vous soyez ici. Elle s'est ensuite tournée vers Qin Yulan et a dit. Papa, voici le descendant du médecin divin dont je vous ai parlé, Zhang Xuan. Jeune maître Zhang. Je fixe ce soi-disant jeune maître Zhang.
Il ne peut pas guérir les jambes de le Yao. Laissez-le partir. Ne perdons pas de temps. Qin Feiyan s'est retourné et m'a donné une gifle. Espèce d'imbécile. Je t'ai dit de te taire, tu entends? C'est le médecin divin que j'ai invité. Si tu dis encore un mot, je te tue. Je réprime ma colère. Un médecin divin. Il ne peut même pas guérir sa propre impuissance. Tu m'as dit qu'il était un médecin divin. Qin Feiyan a entendu ce que j'ai dit et m'a donné plusieurs gifles. Tais-toi. Tu as entendu ça? Zhang Xian a dit avec perplexité. Qui est cette personne? Zhen Feiyan s'est rapidement retourné et a dit avec soumission. Jeune maître Zhang. C'est juste un idiot. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de lui. Vous pouvez continuer. Zhang Xian m'a regardé avec fierté. Très bien. Je vais maintenant examiner mademoiselle Qin. Il s'est approché de le. Sa main a touché le genou de le Yao. Zhen Yulan a dit nerveusement à côté. Si le médecin divin Zhang peut guérir ma petite fille, Qin s'engagera à le récompenser généreusement. Zhang Xian a froncé les sourcils. Ce n'est pas urgent pour l'instant. J'ai compris la situation de mademoiselle Qin. Tous les nerfs de ses jambes sont morts. Pour faire revivre les nerfs, il faut utiliser l'aiguille de création en combinaison avec ma technique de renaissance du bois mort. En entendant ce qu'il a dit, je l'ai regardé avec un air perplexe. Comment pourrait-il avoir l'aiguille de la création? C'est le maître Duanmu Qingjian qui l'a fabriqué avec une météorite. Il y a au total 13 aiguilles. Le monde entier n'a besoin que de 13 pièces. Maintenant, cet ensemble d'aiguilles est sur lui. Et il ne pourrait absolument pas maîtriser la technique de la renaissance des arbres morts. En disant cela, Zhang Xian sortit une boîte à aiguilles de sa poche. À l'intérieur, 13 longues aiguilles noires reposaient tranquillement. Les longues aiguilles dégageaient une atmosphère glaciale. Il en prit 2 en argent. Et il s'apprêtait à les enfoncer dans le genou de le Yao. Je lui ai rapidement saisi le poignet. Puis je me suis tourné vers Qin Yulan. Monsieur Qin. Il ne faut pas qu'il lui fasse d'injection. La main de Zhang Xian, que je tenais, ne pouvait pas bouger du tout. Il dit avec un visage en colère. Petit gars. Que fais-tu? Lâche-moi tout de suite. Qin Yulan me regarda avec un air perplexe. Pourquoi pas? Je lâchai la main de Zhang Xian. Parce qu'il ment. L'aiguille qu'il tient est la véritable aiguille de l'empereur des fantômes. Bien que cette aiguille puisse avoir un effet à court terme, elle nécessite de puiser dans la vitalité de le Yao. À long terme, le Yao va mourir. Écoute ce que je dis. Zhang Xian montre une lueur de panique dans ses yeux. Mais il réprime immédiatement cette émotion. Qin Feiyan, cet idiote, vient encore pour passer à l'action. Je lui bloque directement le chemin d'une main. Ce que tu fais, tu le regretteras. Qin Feiyan me regarde avec colère. J'aimerais vraiment te déchirer en morceaux maintenant. Peux-tu dégager? C'est mon choix. Je ne regrette jamais. Dégage vite. En voyant son état presque fou, je prends une profonde inspiration. Je sors une bouteille en jade de ma poche et l'attends à Qin Yulan. Monsieur Qin. Si le Yao est en danger de mort, fais-lui prendre cette pilule immédiatement. Cela peut la protéger pendant 8 heures. Qin Yulan n'a pas encore tendu la main. Il a été rapidement saisi par Qin Feiyan à côté. Puis il a été directement jeté dans la poubelle. Ne fais pas le malin ici. Shangan. Accompagnez-le. S'il ne part pas, tue-le. Shangan Jiesi s'est approché. Il a dit avec un air embarrassé. Monsieur Chu, ne nous mettez pas dans une situation difficile. Bien que nous ne puissions pas vous battre, nous nous battrons quand même. Je les ai regardés, impuissants, tous ensemble. J'ai tourné les talons et suis parti. Avant de partir, j'ai jeté un regard inquiet à le Yao. Le Yao m'a aussi répondu par un regard désolé. En arrivant à l'entrée du club, je me suis tourné vers Shangan Jiesi. Peux-tu me rendre un service? Dans le flacon de jade que Qin Feiyan a jeté tout à l'heure, il y a une pilule. Si le Yao est en danger de mort, s'il vous plaît, faites-lui prendre immédiatement. Shangan Jiesi m'a regardé sérieusement. Puis il hocha la tête pour indiquer que c'était possible. J'ai dit merci. Puis je me suis retourné et j'ai quitté le club. À ce moment-là, dans le club Bewa, Zhang Xian avait déjà utilisé 13 aiguilles en argent pour piquer la jambe de le Yao. Peu de temps après, le regard de le Yao changea. Puis elle cria de douleur. Ma jambe. Ça fait tellement mal. Qin Feiyan et Qin Yulan furent d'abord surpris. Puis ils furent très heureux. Le Yao. Que dis-tu? Ta jambe a-t-elle vraiment de la sensation? Qin le Yao, qui avait réalisé les choses plus tard, réagit aussi. Ma jambe peut faire mal maintenant. En disant cela, elle laissa échapper des larmes d'émotion. Qin Yulan s'apprêtait à remercier Zhang Xian. Mais à ce moment-là, le visage de Zhang Xian était aussi pâle que du papier. Il était en sueur. Zhang Xian esquissa un sourire amer. On dirait que je suis encore trop jeune. Je pense que cette fois, l'acupuncture a blessé mon énergie vitale. Mais ce n'est pas si mal. La jambe de mademoiselle le Yao est déjà revenue à la normale. Après quelques jours de soins, il pourra marcher. Qin Yulan regardait Zhang Xian avec un visage choqué. Vous êtes vraiment un médecin divin, monsieur. Le Yao. Essaie de voir si tu peux te lever. Qin le Yao mordilla ses dents avec une expression d'attente. Puis, elle força sur ses jambes. Elle se leva vraiment. Cela a choqué tout le monde dans la salle. Qin Yulan était encore plus ému aux larmes. Sa fille était enfin guérie. Il se précipita pour serrer la main de Zhang Xian. Merci pour votre aide, monsieur. La famille Qin ne l'oubliera jamais. En disant cela, il sortit un chèque de sa poche et le mit dans la main de Zhang Xian. Zhang Xian le prit et jeta un coup d'œil. Tant d'argent. C'est 1 milliard. Monsieur Qin. C'est trop. Je ne peux pas l'accepter. Juste avant qu'il n'ait fini de parler, il s'évanouit. La belle femme qui était entrée avec Zhang Xian. L'assistant se précipita pour le soutenir. Puis, avec un visage choqué, il dit. Monsieur Qin, nous devons retourner immédiatement à Londu pour chercher. Le médecin immortel a restauré le jeune maître. Sinon, cela affectera les fondements du jeune maître. Qin Yulan ne s'attendait pas à ce que Zhang Xian mette sa vie en danger pour guérir la jambe de sa fille. Il s'est en effet mis dans une situation dangereuse.
Il a rapidement demandé à ce qu'on porte Zhang Xuan dans la voiture. Quelques minutes plus tard, dans une voiture en route pour l'aéroport, cette belle assistante a dit avec un air flatteur. Les talents d'acteur du jeune maître s'améliorent vraiment. On aurait presque cru que c'était vrai. À peine avait-elle terminé sa phrase. Les yeux faibles de Zhang Xuan s'ouvrirent soudainement. Puis il a immédiatement pris la belle assistante dans ses bras. Sa main gauche caressait la douceur. Sa main droite tenait ce chèque. Il a dit avec un sourire moqueur. Qinulan, le roi des bateaux de Nanling. Ce n'est rien de plus. J'ai quitté le club à contre-cœur. Je suis rentré chez moi avec mes parents. Je ne m'attendais pas à ce qu'en rentrant chez moi, une Ferrari rouge était garée en bas. Une belle femme au corps incroyable est descendue de la voiture. Elle m'a vu et est directement entrée. Tu es Chu Tian, n'est-ce pas? Sa voix était comme celle d'une fée, envoûtante et agréable à l'oreille. Je la regardais avec confusion. Qui es-tu? Il me semble que je ne te connais pas. Permets-moi de me présenter. Je suis Y Chichi. En disant cela, elle tendit sa main droite. Je n'avais pas encore réagi. Mais mon père à côté a soudainement dit. Tu es la plus célèbre sorcière de Nanling, Y Chichi. Je viens juste de sortir et je ne la connais pas bien. Mais les gens de Nanling connaissent ce nom. On peut dire qu'il est connu de tous. Selon les rumeurs, Y Chichi est une fille de pêcheur. Elle a grandi dans la pauvreté. Mais pour une raison inconnue, elle a été adoptée par un grand homme. Depuis, elle a reçu la meilleure éducation. Elle excelle dans tous les arts, musique, échecs, littérature et peinture. Bien sûr, le grand homme ne faisait pas cela par pitié. Mais il prévoyait de la faire grandir pour l'offrir à un autre grand homme en guise de cadeau. Mais elle n'a pas encore été envoyée. Ce grand homme a été tué par Y Chichi. Et en ce qui concerne sa famille, Y Chichi ne les a pas épargnés non plus. On peut dire qu'elle a anéanti toute sa famille. Plus tard, Y Chichi a hérité de toute la fortune du grand homme. Elle a non seulement construit le premier bâtiment, prétendument le plus grand d'Asie, à Nanling, mais elle s'est également impliquée dans presque tous les projets de Nanling. J'étais complètement perdu et j'ai serré la main de Y Chichi. Puis j'ai froncé les sourcils en la regardant. Je me suis demandé quel était son but. Ma mère, à côté, a rapidement dit. Mademoiselle Y. Mon fils vient de sortir de prison. Je ne sais pas où il vous a offensé. Je m'excuse en son nom. Vous êtes une personne généreuse, ne tenez pas compte des offenses. Laissez-le tranquille, s'il vous plaît. Y Chichi a souri doucement. Tante, vous vous trompez. Appelez-moi juste Chichi. Chu Tian ne m'a pas offensé. Au contraire. Je suis ici pour lui demander de l'aide. En entendant cela, ma mère a d'abord poussé un soupir de soulagement. Puis elle l'a regardé avec confusion. Xiao Tian vient de sortir de prison. Je ne sais pas comment il peut vous aider. Y Chichi sourit sans dire un mot. Le père à côté a remarqué quelque chose. Il a emmené sa mère à l'étage. Il nous a laissés, moi et Y Chichi, en bas. Voir mes parents partir. Y Chichi me regarde. As-tu deviné le but de ma visite cette fois? Je soupirai. Juste au moment où je te serrais la main. J'ai remarqué que ton pouls était irrégulier. Tu es empoisonné. Cela doit être l'un des 8 poisons de Miaojiang, le sang Shinao Shendan. Ce poison nécessite un antidote après un certain temps. Tu es trop empoisonné. L'antidote ne fonctionne plus maintenant. N'est-ce pas? Y Chichi me regarde avec un visage joyeux. Il semble que je ne me sois pas trompé de personne. Juste en se basant sur le moment de la poignée de main. Tu peux découvrir mon plus grand secret. Chu Tian. Sauve-moi la vie. Je peux revenir. Je fronce les sourcils en la regardant. Donne-moi une raison. Y Chichi me regarde de manière séduisante. Pour te dire la vérité, j'ai au maximum un mois à vivre. Si tu peux me sauver, je peux satisfaire n'importe quelle de tes demandes. En disant cela, elle s'approcha d'un pas. Ses doigts effleurèrent mon visage, y compris mon corps. Je fronce les sourcils et fais un pas en arrière. Je veux tout. Sauve-toi. Y Chichi demande avec curiosité. Pourquoi? Sais-tu combien de personnes dans tout Nanling veulent m'avoir? As-tu entendu parler de la magie? Je dis calmement. Justement, j'ai un peu étudié cela. Ton visage me dit. Sous ta belle apparence se cache un cœur de scorpion. Tu penses que j'oserais te vouloir? Si je devais dormir avec toi, je n'oserais même pas cligner des yeux. Y Chichi dit avec un peu de ressentiment. Ne trouvais-tu pas que c'est exagéré de dire cela à une fille? Ton sauveur te dit 2 mots. Pourquoi es-tu si blessé? Y Chichi m'écoute jusqu'à la fin, avec un visage surpris. Donc, tu acceptes? Dis-moi, quelles sont tes conditions? Je peux toutes les accepter. En fait, ce ne sont pas vraiment des conditions. Je veux juste te demander un service. Je dis. Mon père n'a pas travaillé depuis la faillite de son entreprise. Je voudrais que tu l'aides à trouver un emploi décent. Il vaut mieux qu'il ne le sache pas. Y Chichi me regarda en fronçant les sourcils. C'est cette condition. Tu sais quelle est ma force à Nanling. Je peux te le promettre maintenant. Le directeur général du premier étage à l'avenir. C'est ton père. C'est un accord. Je lui souris. Ensuite, Y Chichi me regarda avec un certain espoir. Alors, quand commençons-nous à collaborer? Pour neutraliser ton poison, il faut quelques éléments d'assistance. Il y a un temple de Hanshan au nord de la ville de Nanling. Il y a un lac glacé millénaire à l'arrière. Nous devons collaborer là-bas. Mais il y a trop de touristes là-bas. Cela nécessite que tu t'en occupes. Y Chichi hocha la tête. Pas de problème pour ça. Je vais d'abord m'en occuper. Puis je te tiendrai au courant. Laisse-moi un numéro de téléphone. Je me grattais la tête, gêné. Je viens de sortir de prison. Je n'ai même pas eu le temps d'acheter un téléphone. Y Chichi rit doucement et sortit un nouveau téléphone de sa poche. Alors, utilise d'abord celui-ci. Je pris le téléphone sans m'attarder. Je me retournai et montai les escaliers. De retour à la maison. Mes parents me regardaient avec inquiétude. Fils, que veut Y Chichi de toi? Je les regardais en souriant. Ce n'est rien. Elle est malade. Elle veut que je l'aide à guérir.
Il n'y a pas de malice. Maman me regardait avec un air perplexe. Soigner. Quand as-tu appris à soigner? Quand j'étais en prison. Un camarade de cellule étudiait la médecine. J'ai appris un peu de médecine avec lui pendant ces 10 ans. Mes parents hochèrent la tête. Je vois. Tant mieux si ce n'est rien. Chichi n'est pas une femme ordinaire. Fais attention. En voyant l'inquiétude de mes parents, mon cœur se réchauffa. Ne t'inquiète pas, maman. Je sais ce que je fais. Juste à ce moment-là, mon téléphone dans ma poche a soudain sonné. J'ai sorti mon téléphone avec un air perplexe. En voyant que le contact était Zhang Xuan. Il semble que Zhang Xuan veut contacter Chichi de la même manière. Je n'ai pas envie de lui parler. J'ai directement choisi de refuser. Zhang Xuan au bout du fil avait l'air perplexe. Cette femme, Chichi, a osé raccrocher mon appel. L'assistante à côté a dit avec flatterie. Peut-être qu'il est occupé. Qui oserait ne pas répondre au téléphone de Zhang Xiao? Zhang Xuan avait un visage sombre. J'ai vu le poison de Chichi. Bien que je ne sache pas exactement quel poison elle a pris. Mais la date de sa mort approche. Veux-tu jouer à attraper pour lâcher? Alors je vais jouer un peu avec toi. Au fait. Zhang Xuan se tourna vers l'assistante à côté. Shenrong va m'aider à enquêter sur celui qui est au club. Qui est Chu Tian, celui qui s'oppose à moi? Il peut dire que l'aiguille de création que j'utilise est fausse. Et il peut aussi voir mon aiguille de l'enfer des 9 profondeurs. Cette personne n'est pas simple. Si nous ne pouvons pas être amis, alors faisons-le rapidement. L'assistante appelée Shenron hocha la tête. Rassurez-vous, jeune maître Zhang. Elle est déjà en train de vérifier. De plus, cet hôtel appartient à la famille Zhang. Personne ne sait que vous êtes ici. Zhang Xuan a souri froidement. Quel roi des bateaux de Nanling, Qin Yulan. La patronne du 3e étage, Chichi. N'est-ce pas que je joue toujours avec lui à ma guise? Mon père m'a regardé et a directement raccroché. Il m'a demandé avec perplexité. C'était l'appel de qui? Pourquoi ne pas répondre? Je lui ai souri en le regardant. Ce n'est rien. C'était un appel indésirable. Mon père a hoché la tête. Puis il s'est tourné vers moi. Petit Tian, te souviens-tu de Rongron? C'est la fille de l'ancien chauffeur de papa. Bien sûr que je me souviens. Pourquoi parlais-tu soudainement de Rongron? J'ai dit avec perplexité. Rongron et moi, nous avons grandi ensemble. Notre relation est comme celle de frère et sœur. Quand je suis arrivé en prison, Rongron est même venu me voir. À ce moment-là, elle pleurait comme une pluie de fleurs. Papa a soupiré. Il y a quelques jours, ton oncle Su a appelé. À en juger par son ton, il devait y avoir un problème à la maison. En disant cela, il a sorti une carte. Va voir pour moi. Si tu peux aider, fais-le autant que possible. J'ai pris la carte. J'ai hoché la tête. J'y vais tout de suite. Mon père a dit. Ils ont maintenant déménagé au nouveau village heureux. Voici l'adresse. En disant cela, mon père l'a écrit sur un morceau de papier. Je le regardais avec confusion. Comment ont-ils pu déménager là-bas? Leur famille vivait plutôt bien avant, non? Le soi-disant nouveau village heureux n'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est une zone de bidonville. Célèbre pour sa saleté et son désordre. Mon père a soupiré. Tu ne le sais pas après tant d'années en prison. La mère de Rongron a été diagnostiquée avec une insuffisance rénale. Pour se soigner, ton oncle Su a vendu ses biens. Et finalement, ils n'ont eu d'autre choix que d'y vivre. J'ai pris l'adresse. Je suis sorti avec une expression inquiète. Une demi-heure plus tard, je suis arrivé au croisement du nouveau village heureux. En sortant de la voiture, j'ai senti une odeur de pourriture. Le sol était couvert de déchets. Les maisons ici sont toutes penchées. Je n'arrive vraiment pas à croire que Rongron et les autres vivent ici. Je suis arrivé devant une maison en tuiles qui était sur le point de s'effondrer. J'ai frappé à la porte. Une fille au visage fatigué a ouvert la porte. Bien qu'elle soit fatiguée, elle ne peut pas cacher son beau visage. Qui es-tu? La fille me demanda avec méfiance. Rongron. Je suis Chu Tian. Tu ne te souviens pas? Je la regardais avec un peu de peine. C'est toi, le grand frère Chu Tian? Tu es sorti de prison. La fille dit avec surprise. J'allais parler. Soudain, je sentis un groupe de personnes derrière moi. Je me retournai pour regarder. Une dizaine d'hommes au visage menaçant. Ils s'approchaient avec un air moqueur. Rongron fut très surprise de voir ces personnes. Pourquoi étiez-vous revenu? Ne vous ai-je pas dit? Nous ne sommes pas d'accord avec vos conditions de déménagement, n'est-ce pas? Le chef, avec un sourire froid, dit. Petite idiote. Que est-ce que tu fais ici? Si tu continues à être insolente, je briserai une autre jambe de ton père. Je fronce les sourcils en regardant Rongron. Que est-il arrivé à la jambe de l'oncle Su? Des larmes ont instantanément rempli les yeux de Rongron. Elle m'a brièvement raconté ce qui s'était passé récemment. En fait, l'autre partie voulait s'emparer de leur maison de force. Sujian n'était pas d'accord. Finalement, ces gens ont agi dans l'ombre. On peut dire que l'oncle Su m'a vu grandir depuis mon enfance. Bien qu'il soit le chauffeur de mon père. Mais après toutes ces années, notre relation est plus forte que celle de vrais frères. Je me suis retourné. Mes yeux brillaient d'un éclat glacial. Je les ai regardés et j'ai dit d'une voix basse. Qui a levé la main? Le chef, un grand homme, a ricané avec mépris. Il s'est désigné du doigt. C'est moi, ton grand-père. J'ai attendu qu'il termine. Puis je me suis précipité directement vers lui. Le grand homme pointait son front. Mais soudain, j'ai ressenti que mes doigts étaient engourdis. Il a tourné la tête, comme figé. Il a vu que ses doigts étaient dans une position anormale. Et il avait des yeux d'un rouge sang. Ensuite, il a commencé à ressentir la douleur. J'ai crié à haute voix. Je n'ai pas laissé le temps aux autres de réagir. En un instant, je les ai tous mis à terre. Je me suis approché du chef. J'ai écrasé son doigt cassé avec mon pied. Le chef avait les yeux écarquillés de peur. Sais-tu qui se cache derrière moi? Tu oses me blesser? Sais-tu ce qui t'attend? Tu parles vraiment trop. J'ai directement écrasé son bras entier d'un coup de pied. Puis, je l'ai frappé avec mon pied. Le chef se tenait à peine debout, soutenu par ses hommes.
Des années de tyrannie lui ont fait perdre la raison. Espèce de gamin. Derrière moi, il y a la famille Shu de Nanling et Zonggeng Realestat. Quel problème ne peux-je pas résoudre? Je l'ai regardé en fronçant les sourcils. On dirait que tu veux vraiment mourir. Le chef a laissé échapper un ricanement. Je vous donne une dernière chance. Alors, vous déménagez ou pas? Si vous ne déménagez pas, ce soir, je vais mettre des barils d'essence. Et brûler cette maison. Mon regard s'est refroidi. D'accord. Aujourd'hui, je vais te rendre service. Après avoir dit cela, je me suis précipité. Ma vitesse était celle d'un éclair traversant le ciel étoilé. Je me suis retrouvé devant l'homme en tête et lui ai donné un coup de pied. On n'entendait que le bruit perçant des os qui se brisent. L'homme en tête a été expulsé comme une poupée de chiffon. Il a percuté violemment le mur derrière lui. Son corps était enfoncé dans le mur. À ce moment-là, il saignait des 7 orifices. Tous ses os étaient fracturés. Je regardais ses subordonnés. Voici ma réponse. Compris? Certains de ces hommes avaient déjà mouillé leurs pantalons. Un jeune homme aux cheveux rouges a dégluti et s'est avancé. Je te le dis. Ne fais pas de bêtises. Mon patron est de Zonggeng Realestat. Mon patron s'appelle Shu Jang. Je le regardais froidement. Maintenant. Appelle-elle tout de suite. Dis-lui. Qu'il vienne ici s'excuser dans une demi-heure. Sinon, je viendrai personnellement lui couper les jambes. Le jeune homme en rouge pensait qu'en mentionnant le boss, la personne en face va s'enfuir. Je ne pensais pas que l'autre était si fou qu'il me dépassait. Je ne pouvais même plus prononcer mes répliques. Espèce de gamin. Es-tu un extraterrestre? Mon boss, Shu Jang, est l'empereur souterrain de Nanling. Oserais-tu lui demander de venir s'excuser à genoux? J'ai la flemme de parler. Je me suis précipité pour lui attraper l'oreille et les arracher. Il te reste 29 minutes. Le jeune en rouge regardait une de ses oreilles. Quand son oreille est tombée par terre, il a enfin réagi. Puis, il a poussé un cri perçant. Il n'osait plus hésiter. Il a rapidement appelé Shu Jang. Shu Jang était au bureau au bout du fil. Il discutait des problèmes en profondeur avec son secrétaire. En recevant l'appel de Hong Mao, il est immédiatement devenu furieux. Il a repoussé son secrétaire. Tang Bing, fais-moi appeler des gens. Va au village de la chance. Je veux voir qui veut mourir. En regardant le jeune en rouge terminer son appel, je me suis retourné vers Rongron. Emmène-moi voir l'oncle Su, s'il te plaît. Rongron me regardait encore avec un air hébété. Elle n'a toujours pas réagi à la scène d'il y a un instant. Mon frère Chutian, qui était autrefois si courtois. Tout à l'heure, il était comme un démon. Il est entré dans la chambre. J'ai tout de suite vu l'oncle Su allongé sur le lit. À ce moment-là, il avait le visage fatigué. Il était maigre comme un clou. Une de ses jambes était plâtrée. Sujian a senti que quelqu'un entrait. Il a ouvert les yeux et a regardé vers la porte. Vous êtes. Est-ce Xiao Tian? Je me suis dépêché d'y aller. Oncle Su. Je suis Xiao Tian. Je suis venu vous voir. Sujian a dit avec un peu d'excitation. Tu es sorti. C'est bien que tu sois sorti. À l'avenir, fais attention à ce que tu fais. Même s'il en est arrivé là. Il s'inquiète encore pour moi. J'étais extrêmement triste. Oncle Su. Laisse-moi voir ta blessure. Sujian me regardait avec un sourire. C'est un vieux squelette. Il est à moitié enterré. Peu importe. C'est juste que je ne peux pas m'inquiéter pour Rongron. Mes blessures n'ont pas besoin d'être examinées. C'est fichu. Bien qu'il ait un sourire sur le visage. Mais je peux quand même y voir un peu de désespoir et de colère. Oncle Su. Ne t'inquiète pas. Je peux soigner tes blessures. Rongron s'est précipité vers moi avec un visage surpris en entendant cela. Frère Chutian, dis-moi que c'est vrai. Les médecins disent que ce n'est pas guérissable. Je lui ai souri. Est-ce que ton frère Chutian t'a déjà menti? Rongron me regardait avec un air timide. J'écoute toujours mon frère. Sujian, sur son lit d'hôpital, a entendu ce que j'ai dit. Ses yeux exprimaient aussi de l'espoir. Petit Tian, dis-moi que c'est vrai. En tant qu'ancien soldat, il connaît le mieux l'état de ses blessures. Auparavant, il était déjà désespéré. Ne t'inquiète pas, oncle Su. Je vous garantis que dans une semaine, vous serez en pleine forme. Sujian avait encore quelques doutes. Mais il a écouté quand j'ai dit qu'il serait en pleine forme. Il a aussi ri en me faisant des reproches. Petit coquin. Toujours aussi espiègle. L'atmosphère dans la pièce s'est animée avec cette plaisanterie. J'ai ri en sortant un jeu de véritables aiguilles de ma poche. En ouvrant, 13 longues aiguilles rouges sang se sont présentées à mes yeux. Si Zhang Xian était ici, il s'exclamerait sûrement. C'est ça, la véritable aiguille de création. J'ai sorti quelques aiguilles en argent. J'ai commencé à piquer directement sur la jambe de Sujian. La rapidité de ma technique a laissé Sujian bouche bée. Peu de temps après, les endroits piqués par les aiguilles en argent suintaient un sang noir. Les zones qui étaient enflées sont également revenues à la normale. Ensuite, j'ai encore sorti un autre jeu de une chose noire que j'ai appliquée sur la jambe de Sujian. Bandage. J'ai retiré les aiguilles d'un seul coup. C'est bon. Au maximum une semaine. Vous serez rétabli, oncle Su. J'ai essuyé la sueur de mon front. Rongron, après avoir entendu ce que j'ai dit, a exprimé sa gratitude. Merci, grand frère Chutian. Si ce n'était pas pour toi, je ne saurais pas quoi faire. Après avoir dit cela, ses yeux se sont mis à rougir. Je me suis dépêché d'aller la tapoter. Petite idiote. Nous avons grandi ensemble depuis notre enfance. Pourquoi dire merci? À ce moment-là, un klaxon de voiture a retenti dehors. Et il y avait des bruits de pas rapprochés. Sujian regardait Rongron avec un air perplexe. Laissez-le sortir pour voir ce qui se passe. Rongron, avec une expression inquiète, a raconté à Sujian ce qui s'était passé à la porte. J'ai répété ce qui s'est passé à Sujian. Après avoir écouté, Sujian était très surpris. Vous avez causé de gros problèmes. L'influence de Shu Jang est trop grande. Comment avez-vous pu être si impulsif? Petit Tian, dépêche-toi de partir. Je ne vais pas vivre encore longtemps avec ce vieux corps. Ne t'inquiète pas pour moi. Je regardais Sujian avec un sourire.
Ne t'inquiète pas, oncle Su. Repose-toi bien. Laisse le reste à moi. Après avoir dit cela, je suis sorti par la porte. Su Jian pensa que si Xiao Tian avait un problème ici, il n'y aurait vraiment pas moyen de s'expliquer devant le grand frère. Il appela rapidement Rongron pour qu'elle apporte la canne. Il sortit en suivant Chu Tian. Je marchai jusqu'à la grande porte. En voyant le déploiement de plusieurs centaines de personnes devant moi, je souris intérieurement. Ce n'est que des fourmis. Peu importe combien il y en a, cela ne sert à rien. Un homme en costume, à la tête du groupe, s'avança. Espèce de gamin. C'est toi qui as fait passer cet appel tout à l'heure. Tu veux vraiment que je m'agenouille devant toi? Je dis en riant. C'est exact. C'est bien moi, le petit maître. Shu Zhang resta un instant stupéfait. Puis il éclata de rire. Bon petit gars. Tu as du courage. J'aime ça. On dirait que j'ai tué trop peu de gens ces dernières années. Tout le monde ose me provoquer maintenant. Il désigna les centaines de personnes derrière lui. Attrapez ce gamin et allumez-lui une lanterne. Laissez les gens de Nanling voir. Si Shu Zhang peut encore brandir son épée. Su Jian, qui venait de sortir, entendit justement ces mots. Il se précipita pour présenter ses excuses à Shu Zhang. Je l'ai rapidement arrêté. Puis j'ai souri et appelé Rongron qui s'approchait. Prends bien soin de l'oncle. Couper de la viande pour nourrir les aigles ne fonctionne pas. Si tu ne veux pas te faire manger, il faut manger l'aigle. Après avoir dit cela, j'ai sorti une flûte en bambou de ma manche. Puis j'ai commencé à jouer lentement. Shu Zhang me regardait avec un sourire froid. Quel concurrent. Tu veux jouer une mélodie même en étant à l'agonie? Je ne pensais pas qu'il venait juste de finir de parler. J'ai alors vu un groupe de pics sauvages violettes noires s'approcher. D'abord un, deux, puis des centaines. Des milliers. En quelques secondes. Le ciel était couvert d'un brouillard noir. J'ai posé la flûte. J'ai murmuré une phrase. Vas-y. Ensuite, des milliers de pics noirs se sont précipités vers. Les quelques centaines de personnes en face se sont précipitées. Les hommes de Shu Zhang n'avaient pas encore réagi qu'ils étaient déjà entourés par les pics sauvages. Puis des cris de douleur se sont fait entendre dans la foule. Que est-ce que c'est que ça? Ça fait tellement mal. Pas longtemps après, les centaines de personnes devant moi se sont instantanément effondrées au sol. Avec une expression de douleur, elles crachaient de la mousse blanche. Leur visage était rempli de peur. Une femme en noir à côté de Shu Zhang a dit avec terreur. Ce n'est pas une simple abeille sauvage. À ce moment-là, Kui Liu, la guêpe venimeuse classée 4e dans le monde, a une puissance d'attaque très forte. Shu Zhang regardait avec peur les guêpes venimeuses devant lui. Comment ont-elles pu apparaître ici si soudainement? La femme en noir a dit. Choué, vous n'êtes pas dans le monde des arts martiaux. Vous ne savez pas certaines choses étranges. J'ai entendu des aînés de ma famille en parler. Il existe des personnes qui peuvent contrôler les insectes volants par la musique pour leur propre usage. Ces personnes s'appellent des maîtres des insectes. À peine avait-elle terminé de parler. Elle a réalisé avec terreur que tous ses compagnons étaient déjà à terre. Des milliers de guêpes venimeuses les entouraient, elle et Shu Zhang. Elle n'attaquait pas non plus. Elle les entourait simplement. J'ai dit avec un sourire froid. Shu Zhang, mets-toi à genoux. La femme en noir a laissé échapper un rire froid. Ensuite, elle a sorti une poignée de poudre blanche de sa poitrine. Puis le vin s'envola dans les airs. Qui Liu semblait être effrayé par quelque chose. Instantanément, ils se sont dispersés en s'enfuyant. Je les regardais en fronçant les sourcils. Pollen de cet insecte et cette fleur. Tu es une personne de la porte de Tang. La femme a laissé échapper un reniflement froid. La porte de Tang. Tang Bing. Puis, elle a agité les mains. Une dizaine de clous transperçants ont été lancés vers moi. Je pensais qu'elle était délicate et facile à renverser. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit une experte en armes secrètes de la porte de Tang. Je voyais des dizaines de clous transperçants arriver avec force. Tang Bing s'apprêtait à se retourner avec confiance. Mais j'ai directement attrapé ces clous à main nue. Puis je les ai jetés à ses pieds. À ce moment-là, Shu Zhang a ressenti une immense menace. En tant que roi souterrain de Nanling, l'existence de Chu Tian était inacceptable pour lui. Tang Bing. Quoi qu'il en soit. Tuzel. Shu Zhang a dit avec des yeux brillants de froid. Tang Bing était également très effrayé. Celui qui pouvait rester indemne sous son clou pénétrant était Chu Tian. Je regardais Tang Bing avec un sourire. Petite fille. Que est-ce que tu as d'autre d'amusant sur toi? Lance tout ici. Tang Bing avait un visage glacial. Sous-estimer la porte de Tang est la plus grande erreur de ta vie. En disant cela, elle sortit à nouveau un clou de son manche. Ce clou se déplaçait à une vitesse incroyable. Il se ficha dans le front de Chu Tian. Tang Bing en fut ravi. Je t'ai finalement sous-estimé. Mais la scène suivante la laissa bouche bée. Le clou avait effectivement touché sa cible. Mais au contact du front de Chu Tian, il émit un bruit semblable à celui d'un choc contre une plaque d'acier. Puis il perdit toute sa force. Il tomba dans la main de Chu Tian. La puissance d'explosion était là. Malheureusement, la capacité de destruction était insuffisante. Je tenais le clou en secouant la tête. Tang Bing me regardait avec terreur. Tu as réussi à bloquer mon arme secrète avec ton corps. Tant pis. Déchet. Je te le rends. En disant cela, je l'ai lancé négligemment. J'ai renvoyé le clou. Tang Bing n'a même pas vu le vol du clou. Sa trajectoire a été percée dans l'abdomen. Ensuite, elle a craché du sang. Elle est tombée au sol. Shu Zhang derrière elle était horrifié. Il s'est précipité pour vérifier les blessures de Tang Bing. Patron Shu, tu devrais maintenant t'inquiéter pour toi-même. J'ai dit en souriant. Shu Zhang était trempé de sueur froide. C'est aussi un personnage. Il sait s'adapter. Sachant très bien qu'il faisait face à quelqu'un qu'il ne pouvait pas gérer. Il s'est directement agenouillé. J'ai hoché la tête en le regardant. Pas étonnant que tout le monde dise que le patron Shu peut accomplir de grandes choses. Regarde ça. Quel courage. Shu Zhang ne voulait même pas répondre à ses provocations. C'est Chu Tian, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'admets ma défaite. Dis-moi. Que veux-tu faire d'autre? Shu Nian, regarde ce que tu dis. Je dis en riant. Tu me fais tellement d'honneur.
Je ne peux bien sûr pas aller trop loin. De plus, la transformation du village de la joie est une bonne chose. Je ne peux pas empêcher Chou et d'aider. Tout le monde améliore son environnement de vie, non? Choujan commence à trouver cela de plus en plus suspect. Pourquoi ai-je l'impression que ce type ne prépare rien de bon? Chouet. J'ai pris la décision pour mon oncle. Cette vieille maison doit être démolie, n'est-ce pas? Qu'en pensais-tu? Choujan a l'air ravi. Au secours. Vite, apporte le contrat de Sudjian. J'ai pris le contrat et j'ai vu qu'il y avait 15 000 dessus. Le prix de compensation par mètre carré m'a fait froncer les sourcils. Chouet. Les gens sous votre commandement sont vraiment trop négligents. À ce prix-là, si on le dit. Les autres pourraient penser que notre entreprise, Zhongeng Real Estate, est à court d'argent. N'est-ce pas? Choujan a tout de suite compris ce que je voulais dire. Il a dit en grinçant des dents. Alors, quel prix proposais-tu? Écoute. Un prix fixe de 150 000, ça te va? Je le regarde. Choujan me regarde avec des yeux écarquillés. Tu es fou, non? Si ce trou hara de Sudjian est à ce prix-là, on pourrait acheter une villa dans le centre-ville. Regarde-toi. Tu es un peu avare, non? Je fronce les sourcils en disant. Alors, dis-moi un chiffre. Choujan fronce les sourcils en disant. Je ne te donnerai certainement pas ce prix. Si je te le donne, le prix du marché entier sera perturbé. Je te donnerai au maximum 50 000 par mètre carré. Accordé. Je l'interromps rapidement. Regarde ça. Voilà l'envergure des grands personnages de Nanling. À ce moment-là, Choujan réalise qu'il s'est fait avoir. Ce type demande complètement n'importe quoi. C'est du vol, en fait. Aujourd'hui, je me suis fait avoir. Dans ce trou hara. J'ai dépensé plus de 10 millions. D'accord. Le contrat est signé. On se revoit, Chounian. Si tu veux encore me voir. Je le regarde en souriant. Choujan regarde Choutian avec un visage sombre. Il pense que cette rancune est désormais scellée. Ensuite, il quitte le village de Xinfu avec ses hommes. Après avoir réglé les affaires en cours, je me suis retourné vers Sudjian. Oncle, vous devez déménager rapidement. Choujan viendra sûrement encore chercher des ennuis. Les jours suivants, j'ai aidé Sudjian à louer un appartement à l'extérieur. Puis j'ai accompagné Rongron pour acheter quelques articles de première nécessité. Grand frère Chutian, je te remercie vraiment beaucoup. Dans le jardin du nouveau quartier, Sur Rongron a dit avec un visage reconnaissant. Je regarde la petite sœur qui grandit pour devenir une personne vertueuse. Ses sentiments obscurs sont devenus un peu plus clairs. Petite idiote. Nous sommes tous de la même famille, pas besoin de dire merci. Rongron baissa la tête. En frottant l'ourlet de sa robe, elle a dit. Grand frère Chutian. J'ai entendu parler de l'affaire de Yuan Jing. Ne sois surtout pas triste. Je la regardais avec curiosité. Elle en sait pas mal. Mais tout cela appartient au passé. Et il n'est pas digne de s'inquiéter pour ce genre de femme. Rongron a dit avec colère. Yuan Jing, cette femme, est aveugle. Elle va certainement le regretter. Après avoir dit cela, elle semblait être encouragée. Elle leva les yeux vers Chutian. Que pensais-tu de moi? Quoi de neuf? Je la regardais avec confusion. Ron était si rouge qu'on aurait pu en tirer de l'eau. Je veux dire, tu veux que je sois ta petite amie? Je souris sans dire un mot. Le chemin que je dois prendre est un chemin extrêmement dangereux. Ce n'est pas une femme ordinaire qui peut m'accompagner. Ron vit que Chutian ne disait rien. Ses yeux s'embuèrent. Ça va, grand frère Chutian. En fait, je t'aimais déjà à l'école. Mais j'étais trop timide pour le dire. Puis Yuan Jing est apparu. J'osais encore moins le dire. Je peux attendre. Peu importe combien de temps. Même si je dois attendre 10 ans. 10 ans. Je la regardais avec étonnement. Pendant ces 10 ans en prison. Tu as toujours attendu pour moi? Tu n'as pas trouvé de nouveau petit ami? Rongron leva la tête avec obstination. Bien sûr. Je n'ai que toi dans mon cœur. Comment pourrais-je aimer un autre homme? Je vais m'efforcer de faire en sorte que grand frère Chutian m'aime. En la regardant avec son air obstiné. Mon cœur est aussi beaucoup plus clair. Je ne nie pas que je l'aime aussi beaucoup. Ce papier de fenêtre a déjà été percé par la fille. En tant qu'homme, être trop hésitant semblerait hypocrite. Rongron, tu me fais penser à un poème. Je la regarde en souriant. Quelle poésie. Rongron me regarde avec confusion. Cherchant parmi la foule 1000 fois. En se retournant soudainement. Cette personne se trouve là où les lumières sont tamisées. Rongron est d'abord stupéfaite. Puis elle a commencé à rire joyeusement. Ce sourire est radieux comme le soleil. Je lui prends la main. 10 ans de séparation, tout est flou. Ne pas y penser rend les souvenirs encore plus difficiles à oublier. Très bien. Dans les jours suivants, je restais toujours sur mes gardes contre les ambitions de Choujan. Mais il semble avoir oublié cette affaire. Tout est calme et tranquille. J'attends Choujan. Mais j'ai reçu une invitation de la famille Qin. Il s'avère que la jambe de le Yao est guérie. De plus, son anniversaire approche. C'est pourquoi Qinulan prévoit d'organiser un grand banquet. Double bonheur à la porte. J'hésite à y aller. Le téléphone de Y Chichi a sonné. Y Chichi a été direct au téléphone. Après 8 heures ce soir. Il n'y aura personne au temple de Hanshan. Pas de problème. 8 heures du soir. On se voit au temple de Hanshan. Après avoir dit cela, j'ai raccroché. J'ai aussi laissé l'invitation de côté. Je ne vais toujours pas y aller. Pour éviter de voir le visage désagréable de Qin Feiyan. Cela met aussi le Yao dans une situation délicate. Dans l'après-midi, j'ai pris un taxi pour aller chez Sudjian. En entrant, j'ai vu qu'il pouvait déjà marcher sans béquille. Oncle Su. On dirait qu'il se remet bien. À ce rythme, tu seras bientôt guéri. Sudjian est aussi très heureux. Petit Tian. Merci vraiment cette fois. Si ce n'était pas pour toi, ma seconde moitié de vie serait finie. Je me suis approché de lui. Nous sommes tous de la même famille. Ne dis plus ce genre de choses à l'avenir. Oncle Su. Tu es un guerrier, n'est-ce pas? Depuis que Sudjian m'a vu agir ce jour-là, il savait que je n'étais pas une personne ordinaire. Il hocha la tête. À son apogée,
il était un guerrier de niveau 8. Maintenant, il est peut-être même en dessous du niveau 2. Sinon, comment ces petits voyous auraient-ils pu me casser la jambe? C'est bien vrai. J'ai hoché la tête en disant. Oncle Su, tu dois rapidement retrouver ton apogée. Bien que Tante ne soit plus là. Mais tu as encore Rongron. Souhaites-tu que ce qui s'est passé la dernière fois se reproduise? Sujian avait aussi un air de honte après avoir entendu cela. C'est entièrement de ma faute. Depuis que la mère de Rongron est partie, je suis devenu découragé. Ma force diminue de jour en jour. Je ne vais plus m'enliser dans la tristesse. J'ai hoché la tête avec satisfaction. Vous avez raison. Rongron est encore petite. Il y a encore beaucoup de choses que vous pouvez faire. Prenez ceci. Cela vous aidera à retrouver votre pleine puissance. Sujian me regardait avec un air perplexe. Puis il a pris un livre de ma main. C'est le classique Shaolin de purification du moelleux. N'était-il pas dit qu'il avait été perdu? Comment se fait-il qu'il soit chez vous? Il me regardait avec étonnement. Tant que cela vous est utile, c'est bien. Ne posez pas de questions sur comment c'est arrivé. Je lui ai dit en souriant. Sujian savait que cela ne devait pas être divulgué. Il n'a rien dit de plus. Il m'a juste remercié à nouveau. Je le regardais avec résignation. Regarde-toi. Ça recommence. Je ne veux pas non plus que Rongron soit en danger. Sujian m'a lancé un regard que je comprenais. Puis il est retourné dans sa chambre tout joyeux. Je n'ai rien de prévu cet après-midi. J'ai emmené Rongron visiter des maisons. Après tout, la maison du groupe n'est que temporaire. À peine entré dans le bureau de vente, j'ai entendu une voix étrange et aiguë. Oh là là. Ce n'est pas sur Rongron? Ici, les maisons coûtent 21 000 par mètre carré. Tu peux te le permettre? Mon visage s'assombrit en regardant en face. Une femme au maquillage lourd s'est approchée d'un homme de plus de 50 ans. Rongron m'a dit à côté que c'était sa camarade de classe, Qin Yuanyuan. Bien qu'elle soit dans la même chambre. Mais il semble que Qin Yuanyuan ne l'aime pas. L'homme que Qin Yuanyuan enlace est en fait le vice-président de Zhongeng Real Estate. Il est frère avec Shu Zhan. Quelle coïncidence! En entendant Qin Yuanyuan se moquer de Rongron en disant qu'elle est pauvre, j'ai levé la main pour acheter 2 appartements de luxe. Et je lui ai demandé de s'excuser publiquement en s'agenouillant devant Rongron. Je ne m'y attendais pas. Elle a même mentionné le vice-président de Zhongeng Real Estate à ses côtés. Zhao Xie sert de bouclier. En regardant l'expression arrogante de Zhao Xie, je lui ai demandé de passer un coup de fil rapidement. La situation actuelle de Zhongeng Real Estate. Quand Zhao Xie a su que tout le personnel de l'entreprise était en convalescence, il était complètement abasourdi. Ce qui l'a encore plus terrifié, c'est que l'homme à l'origine de tout cela se tenait juste devant lui. J'ai pris la main de Rongron et quitté le bureau de vente. Derrière nous, Zhao Xie et Qin Yuanyuan étaient à genoux. Il semble que ce soir, Qin Yuanyuan l'ait voulu. Ramener Rongron chez elle était déjà 7h30 du soir. Je suis descendu, j'ai pris un taxi et je me suis dirigé vers le temple de Hanshan. Arrivé au temple de Hanshan, j'ai tout de suite repéré cette Ferrari rouge frappante. À côté se tenait Y Shishi, vêtu de rouge. Chu Tian, tu es vraiment une personne de parole. Il semble que je n'ai pas fait le mauvais choix. Y Shishi dit en riant. L'ensemble du temple est déjà désert. Je vais maintenant au lac froid. J'ai hoché la tête en entendant cela. Pas étonnant que ce soit la fille du Sudling. Un temple si grand. Dire dégagement laissez fait. Nous sommes allés à l'arrière de la montagne du temple. Puis nous avons marché encore une vingtaine de minutes avant d'arriver près du lac froid. Y Shishi dit en frissonnant. Chu Tian. Que faire ensuite? J'ai dit calmement. Enlève tes vêtements. Entre dans l'eau. Y Shishi me regarde avec étonnement. Mais il fait nuit maintenant. La température de l'eau du lac est la plus basse à ce moment. Tu es prêt à me laisser enlever mes vêtements et sauter dedans? Je la regarde en souriant. Fais-moi confiance. Je vais entrer avec toi. Je garantirai ta sécurité. Y Shishi dit avec perplexité. Donc, tu veux que j'enlève mes vêtements et que je descende avec toi? J'ai hoché la tête. Bien sûr. Y a-t-il un problème? Je pensais que cela ne te dérangerait pas. Y Shishi dit avec un peu de colère. Chu Tian. Tu penses que je suis qui? Je sais. Ma réputation à l'extérieur n'est pas bonne. Mais je ne suis pas la personne que tu imagines. Ne m'insulte pas, d'accord? Je la regarde avec un air désespéré. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que, par rapport à la soi-disant réputation, la vie est plus importante. C'est ça. Y Shishi réalise enfin. Dit avec un air gêné. C'est moi qui ai trop pensé. Tu as raison. Après avoir dit cela, Y Shishi se déshabille et entre dans l'eau du bassin. Je reste figé devant ce corps parfait. J'ai passé 10 ans en prison. L'essentiel est de cultiver son caractère. Je ne pensais pas que la beauté de Y Shishi allait presque me faire perdre mon calme. Y Shishi entre dans l'eau du bassin. Après un moment, elle n'attend toujours pas que je descende. Elle crie rapidement vers la rive. Chu Tian, dépêche-toi de descendre. Je vais mourir. En entendant son cri, je reprends mes esprits. Je me précipite pour sauter dans l'eau. Y Shishi regarda Chu Tian, qui avait l'air embarrassé. Elle ne put s'empêcher d'être un peu satisfaite. Chu Tian, tu as dit que si tu avais accepté mes conditions à l'époque, ce corps ne t'appartient-il pas maintenant? En voyant son sourire satisfait, elle me lançait aussi de temps en temps des provocations intentionnelles. Je fus profondément choqué. C'est vraiment une petite fille. Je fermai rapidement les yeux et murmurai la formule de purification. J'écrasai toutes les pensées malveillantes. Y Shishi trouva aussi ma réaction amusante. Toi, tu es vraiment un idiot. Ta sœur connaît plus d'une centaine de positions. Alors que Y Shishi prévoyait de continuer à taquiner Chu Tian. Tout à coup, elle fit un bruit de mécontentement. Tais-toi. On vit une longue aiguille rouge se planter dans son corps. Avant qu'elle ne puisse réagir, 3 autres aiguilles se plantèrent à nouveau. À ce moment-là, Y Shishi ressentit une douleur immense dans son corps. On aurait dit que plusieurs bêtes féroces déchiraient son corps de l'intérieur. Elle ouvrit la bouche avec douleur.
mais n'avait pas la force de crier. Je m'avançai rapidement, et lui donnai une tape dans le dos. Chichi, tu dois tenir bon. Je vais utiliser le poison froid du lac pour extraire le poison de ton corps. Le processus sera extrêmement douloureux, mais c'est le seul moyen de te sauver. Si tu ne peux pas supporter, les deux poisons fusionnent. Tu es condamné à mort. Chichi serra les dents. Chu-Tian, fais ce que tu as à faire. Je peux le supporter. J'ai tout vécu dans cette vie. Tant que je peux survivre. Laisse-moi même aller en enfer, ça me va. Je la regardais avec étonnement. Je ne m'attendais pas à ce qu'une femme ait un tel courage. C'est vraiment la première femme de Nanling. Ainsi, 2 heures passèrent. Chichi endura une immense douleur. Finalement, elle sentit la douleur dans tout son corps disparaître instantanément. Puis une chaleur parcourut tout son corps. D'une confortabilité inégalée. Elle regardait Chu-Tian avec un visage plein de surprise. Est-ce que mon poison a été neutralisé? J'ai hoché la tête. C'est exact. J'ai traité le poison par le poison tout à l'heure. Heureusement que tu as persisté à venir en premier. Chichi a dit avec gratitude. Chu-Tian, bien que nous ayons un accord entre nous, je te remercie quand même beaucoup. À l'avenir, je satisferai toutes tes demandes. J'ai hoché la tête. Je l'ai tirée pour la faire monter sur la rive. Je lui ai donné ses vêtements. Mais d'abord tes vêtements. Il fait trop froid ici. En disant cela, j'ai mis mes vêtements. Mais quand je me suis retourné, j'ai eu un choc. Que fais-tu encore ici? Chichi a dit, le visage rouge de honte. Je n'ai plus aucune force maintenant. Je ne peux pas m'habiller seul. Je viens de me rappeler. Tout à l'heure, 2 types de poisons ravageaient son corps. Cela a épuisé toute sa force. Je poussai un soupir. Tu ne vas pas me demander de t'aider à t'habiller, n'est-ce pas? Chichi me regarda avec provocation. Comment? Cet honneur, d'autres n'en rêvent même pas. Chu-Tian, tu n'oses pas, n'est-ce pas? Je n'ose pas. En disant cela, je récite à nouveau la méthode de purification de l'esprit. Une telle séduction de la part d'une femme est vraiment trop grande. Je crains vraiment de ne pas pouvoir me contrôler. Je m'avance. Je l'aide rapidement à enfiler ses vêtements. Une fois habillé, le visage de Chichi passe de la flatterie à la gravité. Chu-Tian, on te donne une chance et tu es inutile. Tu sais ça? Sois un peu plus audacieuse tout à l'heure. Ce corps t'appartient maintenant. Dommage. Tu pourrais ne jamais l'obtenir de ta vie. Je fronce les sourcils en la regardant. Chichi, tu es vraiment une vipère. Chichi affiche à nouveau une expression pitoyable. Comment peux-tu dire cela d'une fille? Je la regarde avec un air désespéré. D'accord. Toi, l'artiste. Dépêche-toi de partir. Parce que le corps de Chichi n'est pas encore rétabli. Je ne peux que la porter sur mon dos pour aller à la méthode. En attendant, famille Su. La fête d'anniversaire de Qin Leyao vient tout juste de se terminer. Pouvoir se relever est trop important pour elle. C'est comme si elle avait reçu une seconde vie. Qin Feiyan à côté est aussi très heureuse. Depuis toutes ces années, ma sœur n'a jamais été aussi heureuse qu'aujourd'hui. Le seul regret est que ce gars de Chu-Tian est encore en vie. Qin Leyao a entendu les paroles de sa sœur. Elle s'est précipitée pour dire. Sœur, Chu-Tian est une bonne personne. Ma jambe n'est qu'un accident. Ne t'en prends plus à lui, d'accord? Qin Feiyan regarde sa sœur idiote, sans mots. Il y a trop peu de filles aussi gentilles que ma sœur. Juste au moment où elle pensait essayer de convaincre sa sœur à nouveau, un événement inattendu se produit. Le visage de Qin Leyao devient soudain rouge. Puis, elle se tient douloureusement la poitrine. Enfin, elle crache du sang et s'évanouit. Tout cela s'est passé trop vite. Qin Feiyan, qui se tenait à côté, n'a même pas eu le temps de réagir. Elle a vu sa sœur allongée sur le sol. Leyao. Qin Feiyan a crié et s'est précipité. Que t'est-il arrivé? Elle criait avec anxiété. Non loin, Qin Yulan a entendu ce cri et s'est retourné rapidement. Quand il a vu sa fille revenir, crachant du sang et s'évanouissant au sol, il est resté pétrifié. Un moment, il s'est précipité vers ici. Feiyan. Que lui est-il arrivé? Leyao? Qin Yulan a crié. Je ne sais pas non plus. Qin Feiyan avait l'air très inquiète. Vite, va. Appelle le médecin. Peu de temps après, une jeune médecin a couru vers eux. La personne était la meilleure amie de Qin Feiyan. Jeanne Mingjiu. Elle était aussi la plus jeune médecin traitant de l'hôpital de Nanling. Elle n'a pas fait de pause. Vite, prends l'appareil et commence à examiner Qin Leyao. Pas longtemps après, son front était couvert de petites gouttes de sueur. Oncle Qin Feiyan. La situation de Leyao est très dangereuse maintenant. Son cœur est en train de faiblir rapidement. Elle pourrait mourir à tout moment. Qin Feiyan la regardait avec incrédulité. Comment est-ce possible? Tout à l'heure, Leyao allait bien. Vérifie encore une fois. Est-ce que l'appareil a un problème? Jeanne Mingjiu secoua la tête. L'appareil ne peut pas avoir de problème. Et en plus, je n'ai jamais rencontré de symptômes comme ceux-ci. À côté, Qin Yulan dit avec impatience. Vite, va à l'hôpital. Tout de suite. Jeanne Mingjiu secoua encore la tête. Oncle Qin. Il est déjà trop tard maintenant. La défaillance cardiaque de Leyao est trop rapide. Elle n'est même pas encore arrivée à l'hôpital. Elle pourrait juste. Elle n'a pas continué ce qu'elle allait dire ensuite. Qin Yulan et Qin Feiyan entendirent Jeanne Mingjiu si grave. À cet instant, son cœur était comme de la cendre. Il ne voulait pas croire que c'était vrai. Leyao venait juste de répondre. Comment cela a-t-il pu en arriver là? Juste à ce moment-là, une silhouette a couru rapidement à l'intérieur par la porte. C'était en effet Shang Ganjis, le garde du corps de Qin Yulan. Elle savait déjà ce qui s'était passé à l'extérieur. Elle se souvint des paroles que Chu-Tian lui avait dites. À ce moment-là, il n'y avait pas d'autre solution. On ne peut que tenter cette. Elle est entrée en courant. Elle a directement sorti une pilule blanche de sa poche et l'a mise dans la bouche de Leyao. En raison de sa rapidité d'action, personne n'a pu voir ce qu'elle a donné à Leyao. Shangan. Que est-ce que tu as donné à Leyao? Qin Yulan dit avec un air choqué. Dans son esprit,
Shang-Ganjis était une personne très posée. Elle n'avait jamais fait une chose aussi extravagante. À ce moment-là, Qin Feiyan remarqua le flacon à côté. Il a dit avec un visage en colère. Shang-Gan, est-ce que c'est quelque chose que ce gars de Chu-Tian t'a donné? Comment cela se fait-il que ce soit entre tes mains? À ce moment-là, Shang-Ganjis s'est enfin levé et a dit. Mademoiselle. Monsieur Qin. Ce que je viens de donner à la mademoiselle était effectivement de Chu-Tian. Ensuite, elle a répété ce que Chu-Tian lui avait dit ce jour-là. Quand je suis revenu, je suis allé directement à la poubelle. Pour récupérer ce flacon en jade. Parce que j'étais inquiet pour un accident concernant les Yao. Juste au moment où Qin Feiyan s'apprêtait à réprimander Shang-Gan pour son manque de discernement. Jeanne Mingyu, à côté, a soudainement crié. Oncle Qin. Feiyan. La situation de les Yao a pris un tournant. Qin Hulan et Qin Feiyan regardaient Jeanne Mingyu avec incrédulité. Avec un air de disbelief. Que dis-tu? Jeanne Mingyu a dit en fronçant les sourcils. Bien que le pouls de les Yao soit encore très faible. Maintenant sa condition est déjà stabilisée. Il n'y a pas de danger de vie pour le moment. Qin Hulan se tourna vers Shang-Ganjis. Shang-Gan, qu'est-ce que tu as donné à les Yao tout à l'heure? Shang-Ganjis dit avec surprise. C'est sûrement lui. C'est l'objet de Chu-Tian qui a fonctionné. Chu-Tian. Qin Hulan dit. Quand a-t-il donné cet objet? Shang-Ganjis dit. C'est ce qu'il a donné à les Yao la dernière fois qu'il est parti. Mais Feiyan l'a jeté à la poubelle. Quand je l'ai accompagné dehors. Il s'est débarrassé de moi et a insisté pour récupérer cet objet. Au cas où. Je ne pensais pas que ça fonctionnerait vraiment. En entendant les mots de Shang-Ganjis. Qin Hulan et Qin Feiyan avaient des expressions d'incrédulité. Surtout Qin Feiyan. À ce moment-là, ses émotions étaient très complexes. À cause de sa témérité. Elle a failli compromettre la vie de sa sœur. À ce moment-là, Jeanne Mingyu fronça les sourcils et dit. Oncle Qin. Bien que la situation de les Yao se soit améliorée maintenant. Mais si elle ne reçoit pas de traitement à temps. Dans quelques heures, elle sera toujours en grand danger. Shang-Gan. Va immédiatement chercher Chu-Tian. Qin Hulan prit une décision rapide. Qin Feiyan, à côté, avait encore des doutes. Papa. Vous ne pouvez pas conclure qu'elle comprend la médecine juste parce qu'elle peut sortir ça. Cela ne signifie pas qu'elle sait soigner. Si ma sœur est encore retardée, il se pourrait qu'il n'y ait vraiment plus d'opportunités. Qin Hulan fronça les sourcils en disant. Il n'y a rien à dire. Je fais confiance à mon instinct. Il va certainement y arriver. À ce moment-là, Chichi et moi partions. Du temple en champ en voiture pour retourner en ville. La plus grande menace pour moi était disparue. À ce moment-là, Chichi était très heureuse. Elle parlait sans arrêt tout au long du chemin. La voiture s'est arrêtée à côté d'une taverne. Je regardais Chichi avec confusion. Je veux rentrer chez moi. Que viens-je faire ici? Chichi dit joyeusement. Bien sûr, c'est pour célébrer avec de l'alcool. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Bois ce que tu veux. Je fronce les sourcils en disant. Ramène-moi chez moi. Je ne suis pas intéressé par ce genre d'endroit. Chichi me regarde en fronçant les sourcils. Chu-Tian, tu ne parles pas sérieusement. Il y a de belles femmes et du bon vin. Tu n'es même pas touché. Tu ne vas pas rester idiot en prison, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'il se passe ce genre de choses en prison. Tu ne vas pas. Je l'interromps. Tais-toi. Va boire de l'alcool. Chichi me regarde avec un air triomphant. Je murmure dans mon cœur. Il n'y a pas d'homme que cette demoiselle ne puisse conquérir. Après être arrivé à la taverne. Nous avons trouvé une place et nous nous sommes assis. Pas longtemps après, une femme s'est approchée. Je dois dire. Cette femme est encore plus séduisante que Chichi. Chichi pointe cette femme en disant. Cette belle femme s'appelle Qin Yi. Elle est la propriétaire de cette taverne, Qin Yi. Qu'en pensais-tu? Elle est belle, n'est-ce pas? Je ne réponds pas à ces paroles. Je réfléchissais intérieurement aux intentions de Chichi. Chichi, sans aucune délicatesse, continua de me parler. Je me retournai vers Qin Yi. Je vais te le présenter. Chu-Tian, mon sauveteur. C'est aussi un intrépide qui n'est pas du tout intéressé par le bon vin et les belles femmes. Je l'ai amené ici. Tu ne peux pas me décevoir. Qin Yi afficha un sourire encore plus séduisant. Je ne m'attendais pas à ce que le jeune Chu commence à manger végétarien si tôt. Je lui demandai d'où venait le parfum sur Qin Yi. Mon sang commença à bouillir. Je la regardais avec étonnement. Je ne savais pas que Qin Yi était la légendaire femme à la séduction innée. Il n'y a que 3 femmes comme ça dans l'histoire. Mais chacune d'elles est une calamité pour le pays. Chichi remarqua que Chu-Tian commençait à perdre son calme. Elle dit avec un air triomphant. Allons d'abord au bar. Chu-Tian. Ce n'est pas moi qui te le dis. Comment peux-tu paraître si marqué à un si jeune âge? Il faut profiter de la vie à temps. Chichi a dit avec un sourire. Je l'ai regardé avec un sourire amer. Si tu prends la faute pour quelqu'un que tu aimes pendant 10 ans, tu subis tant de souffrances. Et après être sorti de prison, tu découvres qu'elle attend un enfant d'un autre. Tu comprends alors pourquoi je suis si marqué par la vie. C'était la première fois que Chichi entendait parler de cela. Elle était très surprise. Elle a pris un verre et a dit. Je te comprends. Je suis comme toi. Nous avons tous deux vécu des moments pires que la mort. Ensuite, elle m'a raconté son propre vécu. Chu-Tian. On peut dire que nous sommes devenus des amis sincères. Je t'ai tout dit. J'ai hoché la tête. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous sommes amis maintenant. Chichi a dit avec malice. En tant qu'amis, ne devrions-nous pas nous soutenir mutuellement? Parfois, un ami doit-il pas se lever pour aider? Juste au moment où je doutais de ses paroles. Une femme séduisante est arrivée avec un groupe. Un homme en noir est entré. Regardant leur regard féroce. Le visiteur n'est pas bienveillant. Je comprends instantanément ce que Chichi vient de dire. Tu es vraiment une femme. Chichi a dit en complimentant. Chu-Tian. Tu es un homme intrépide. Ce groupe de personnes vient causer des ennuis à Qin Yi. Qin Yi est mon ami. Je suis ton ami. Tu dois m'aider avec ça, n'est-ce pas? J'ai dit calmement. N'aidez pas.
Que est-ce que ça me fait? Dans cet endroit, tu n'oses même pas agir. On peut voir que le visiteur est quelqu'un que tu ne peux pas provoquer. À l'époque, je faisais le grand. J'ai passé 10 ans en prison. J'ai causé beaucoup de soucis à mes parents. Cette fois, n'y pense même pas. Chichi a dit avec un visage en colère. Sais-tu à quel point Kinyi est malheureuse? Si tu ne l'aides pas, personne ne l'aidera. Il y a beaucoup de gens malheureux dans ce monde. Est-ce que je peux l'aider? Sais-tu quelle est la différence entre une sainte et une sainte en apparence? Chichi me regarda avec un air perplexe. Que est-ce que c'est? La sainte ne peut pas supporter de voir les gens souffrir. Je dois aller le sauver. La sainte ne peut pas supporter la douleur des gens. Je te demande de l'aider. N'est-ce pas? J'aime la regarder avec un sourire froid. Chichi dit avec colère. Tu te considères aussi comme un homme. Quand nous nous disputions, ce groupe de personnes s'est déjà approché de Kinyi. Mademoiselle, vous devriez revenir avec nous. C'est ce que souhaite le maître. Ne nous mettez pas dans l'embarras, nous, les gens d'ici. Kinyi dit avec colère. Je ne retournerai pas. Dit Chen Sankian. Je ne le reverrai jamais de ma vie. La femme en noir à la tête du groupe dit. Mademoiselle. Dans ce cas, je suis désolé. En disant cela, elle s'adresse à quelques hommes en noir derrière elle. Veuillez rentrer chez vous, mademoiselle. L'homme derrière entend l'ordre. Il s'avance et entoure directement Shen Kinji. Il la prend par derrière et s'en va. Kinyi se tourne désespérément vers Chichi. Chichi, sauve-moi. Chichi n'a pas eu le temps de parler. La femme en noir a pris la parole en premier. Chichi. Je sais que vous êtes l'ami de la demoiselle. Mais le maître a donné des instructions à son arrivée. Si vous insistez pour intervenir maintenant, alors le premier étage n'a plus besoin d'exister. Après avoir dit cela, elle se retourna et s'apprêta à quitter la taverne. Attendez une minute. Je me suis levé et je me suis avancé. Kinyi, le vin que vous avez fabriqué est délicieux. J'espère vraiment pouvoir en boire encore à l'avenir. À ce moment-là, Chichi a compris le sens de mes mots. Elle s'est dépêchée de s'avancer. Le vin de Kinyi ne peut être fabriqué que par ses propres mains. Sinon, le goût du vin change. J'ai faim d'être surpris en la regardant. Cela signifie que je ne pourrai plus boire un si délicieux vin à l'avenir. Peux-tu rester? Kinyi semblait saisir la dernière paille de sauvetage. En pleurant, elle a dit. Je ne veux pas partir. Aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai hoché la tête. J'ai regardé ce groupe d'hommes en noir. Elle a dit qu'elle ne voulait pas partir. Laissez-la tranquille. Allons-y. La femme en noir a dit avec colère. Espèce de gamin. Tu oses te mêler des affaires de la famille Shen? J'ai secoué la tête. Quelle famille Shen? La famille YE, je m'en fiche. Je me soucie seulement de savoir si je pourrais encore boire son alcool. Tu cherches la mort. La femme en noir a crié d'une voix grave. Passez à l'action. Donnez-lui une leçon, ce gamin. En entendant l'ordre de la femme en noir, 2 hommes en noir sont sortis de la foule. Ils se sont précipités vers moi. Mais à peine avaient-ils fait 2 pas, ils se sont effondrés au sol, inanimés. Cette scène a fait reculer la femme en noir. Puis elle a poussé un cri de colère. Allez-y tous ensemble. Ce gamin est un peu étrange. L'homme en noir derrière a lâché Kinyi. Ils se sont tous précipités vers Chutian. Mais eux aussi, comme les 2 précédents. Ils étaient prêts à charger. La personne s'effondra au sol. Elle perdit connaissance. Les gens regardaient cette scène avec peur. Seul Chichi fixait Chutian du début à la fin. Chaque fois que les hommes en noir essayaient de charger, Chutian levait simplement la main doucement. Les hommes en noir en face tombaient alors. Quelle étrange capacité est-ce? La femme en noir était elle-même une guerrière. Elle vit le coup des hommes en noir qui étaient tombés. Il y avait une très petite aiguille en argent. Un tel maître est au-delà de mes capacités. Espèce de gamin, sais-tu quelle chose stupide tu as faite? Oser s'en prendre aux gens de la famille Shen. Tu vas le regretter. Je la regardais avec désespoir. Je voulais simplement boire le vin de la demoiselle Kinyi. Si vous ne partez pas bientôt, je vais perdre mon calme. La femme en noir savait qu'elle n'était pas de taille. Elle quitta la taverne avec ses hommes. Shen Kinji s'approcha de moi. Chutian. Je me souviendrai de cette faveur. Je vais trouver un moyen de te rendre l'appareil. Je me suis retourné pour regarder Chichi. Donne-moi une explication. Chichi s'est avancé avec embarras. Je sais en effet que la famille Shen viendra ce soir pour prendre Kinyi. Kinyi fait partie de la famille Shen de Londu. Leur puissance est trop grande pour que je puisse les défier. C'est l'une des 5 grandes familles de Londu. Je ne peux rien y faire. Je n'ai pu que t'amener ici. J'ai esquissé un léger sourire. Ne parle même pas de la famille Shen de Londu. Même si les 5 grandes familles se réunissent, qu'est-ce que ça change? S'ils osent encore causer des problèmes, ils seront anéantis. Shen Kinji et Chichi me regardaient avec un air stupéfait. Les 5 grandes familles. On dit anéantir, et c'est fait. Tu as trop bu, Chutian. Je n'ai pas envie de lui expliquer. Oui. J'ai trop bu. Il est très tard. Je dois rentrer chez moi maintenant. Continuez à boire. Après avoir dit cela, je me suis retourné et j'ai quitté la taverne. Une demi-heure plus tard, je suis rentré chez moi. En ouvrant la porte, j'ai découvert que toutes les lumières de la maison étaient allumées. Les vieux ne sont pas à la maison. D'habitude, à cette heure-ci, mes parents sont déjà endormis. Ce n'est pas bon. Je réalise soudainement. Mes parents ont eu des problèmes. Tu te creuses la tête pour penser à toutes les personnes que tu as offensées. Il semble que tout le monde pourrait faire ça. Juste au moment où je me grattais la tête. Le téléphone a sonné. Chutian. Tes parents sont entre mes mains. Si tu veux les voir, viens immédiatement au manoir Qin. Je ne te donne que 20 minutes. Si tu dépasses le temps, tu ne pourras voir que leur corps sans vie. J'ai dit d'une voix grave. Qin Feiyan. Ne touche pas à mes parents. Si tu as du courage, viens te frotter à moi. Lâche mes parents. Qin Feiyan a fait un bruit de mépris. Tu as encore 19 minutes. Après avoir dit cela, elle a raccroché. À ce moment-là, dans le manoir Qin. Qin Ulan regardait les parents de Chutian,
Lié. Il a dit avec un air perplexe. J'ai dit de te rendre à Chu Tian. Comment as-tu pu lier ses parents? Qin Feiyan a dit avec fierté. Ils sont entre mes mains. Chu Tian ne m'écoute toujours pas. Zhao Xie a une expression complexe en l'écoutant. Ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de faire des liens. S'il l'était. Quand Chu Tian était en prison. Ses parents n'étaient plus là depuis longtemps. À ce moment-là, Zhao Xie ressentait une tension inexplicable. Il avait l'impression que les choses n'étaient pas si simples. À ce moment-là, les parents de Chu Tian étaient également très inquiets. Ils pensaient que c'était encore à cause de Chu Tian. L'incident avec la deuxième demoiselle de la famille Qin. Ils veulent les blâmer pour cela. Monsieur Qin. Mademoiselle Qin. Xiao Tian a effectivement mal agi. Mais il a déjà payé le prix de ses erreurs. Soyez clément et laissez-le tranquille. En disant cela, la mère de Chu Tian s'est mise à genoux. Le père de Chu Tian, voyant sa femme ainsi, il fronce les sourcils et s'apprête à la relever. Mais la mère de Chu Tian l'a directement tirée vers le bas aussi. Elle a crié à haute voix. Dépêche-toi de présenter des excuses. Tu veux vraiment que Xiao Tian meure? À ce moment-là, le père de Chu Tian a également réalisé cela. C'était dirigé contre son propre fils. Il s'est lourdement agenouillé. Puis il a commencé à s'incliner au sol devant Qin Feiyan pour s'excuser. Mademoiselle Qin. S'il vous plaît, épargnez notre fils. Je peux mourir à sa place. La mère de Chu Tian a rapidement dit. En fait, la jambe de la deuxième demoiselle Qin n'a rien à voir avec Xiao Tian. Il y a un malentendu ici. Qin Feiyan a dit avec colère. Pas étonnant que Chu Tian soit si sans défense. Il s'avère que la structure est défaillante. Vous continuez à vous dérober jusqu'à présent. Félicitations, vous m'avez mis en colère. Je dois vous donner une leçon. En disant cela, elle a pointé ses deux subordonnés. Donnez-lui une gifle. En entendant l'ordre de Qin Feiyan, deux hommes en noir s'avancèrent. L'un des hommes leva la main directement pour frapper le visage de la mère de Chu Tian. Rapidement, cela a fait saigner la mère de Chu Tian. Le père de Chu Tian, à côté, a vu sa femme se faire frapper. En colère, il s'apprêtait à foncer. Mais il était fermement maintenu au sol par un autre garde du corps en noir. Vieux dégoûtant. Si tu bouges encore, fais attention, je te piétine. Juste au moment où il venait de dire cela, son abdomen a soudainement été frappé comme s'il avait été touché par quelque chose. Il a volé en arrière sur plus de 10 mètres. Les personnes présentes regardaient tout cela avec étonnement. Quelqu'un a attaqué par surprise. Qui est-ce? À ce moment-là, une femme d'une vingtaine d'années s'est levée. Quand elle s'est levée, l'expression de tous dans la salle est passée de la colère à la surprise. Car cette personne n'était autre que Shang-Gangis. Shang-Gangis n'a pas arrêté. Elle s'est retournée pour regarder l'homme qui frappait la mère de Chu. D'un coup de pied, elle a directement envoyé le garde du corps en noir voler. Shang-Gang. Que veux-tu dire? Qin Feiyan lui a crié avec colère. Dans son cœur. Bien que Shang-Gangis soit la garde du corps de son père. Mais pour elle, ce n'est qu'un serviteur. Shang-Gangis s'est approché des deux anciens. Il les a aidés à se lever. Puis il a regardé Qin Feiyan et a dit. Mademoiselle. Vous allez trop loin. Ce ne sont que des gens ordinaires. Vous avez franchi la limite de la décence. À ce moment-là, Qin Feiyan, un peu vexé, a dit. Que est-ce que tu es? Tu oses me donner des leçons? Tu n'es qu'un chien que nous avons élevé. Qin Hulan a froncé les sourcils et a crié. Tais-toi. Recule. Puis elle a regardé Shang-Gangis et a dit. Shang-Gang. Ne le prenez pas mal. Feiyan a juste un tempérament un peu explosif. Elle dit des choses sans réfléchir. Ne le prenez pas à cœur. Shang-Gangis a dit avec un air indifférent. Monsieur Qin. Mademoiselle dit que je suis un chien. Je ne m'en soucie pas. Mais ne pensez-vous pas qu'elle a déjà franchi la limite de la décence? Ou plutôt, bien que vous ne soyez pas d'accord avec ce qu'il fait, vous ne vous y opposez pas non plus. Qin Hulan a regardé Shang-Gang avec un air sombre et a dit. Tu comptes encore me donner une leçon? Shang-Gangis a dit avec assurance. Je ne voulais pas dire ça. Je voulais juste dire que vous ne devriez pas céder. La jeune maîtresse maltraite ainsi deux personnes âgées. Qin Hulan regarde Shang-Gangis avec des yeux plissés. Leur fils a brisé les jambes de ma fille. Que puis-je faire en leur donnant une leçon? C'est moi qui dépense de l'argent pour te soutenir. C'est la première fois. Et ce sera la dernière fois. Compris? Après avoir parlé, il se tourne vers les parents de Chu. Accrochez-le pour moi. Quand Chu Tian arrivera, je pourrai le contrôler. Shang-Gangis l'écoute finir de parler. Elle se place directement devant les deux personnes âgées. Elle dit avec colère. Je veux voir qui osera. Qin Hulan fronce les sourcils. Shang-Gangis. Sais-tu ce que tu dis? Tu manges ce que je te donne. Tu bois ce que je te donne. Tu es juste un chien de la famille Qin. Veux-tu maintenant donner des ordres à ton maître? Shang-Gangis regarda Qin Hulan et soupira. Monsieur Qin. Il semble que notre destin touche à sa fin. Il y a quelques années, vous m'avez sauvé la vie. Je m'en souviens toujours. Mais ces dernières années, j'ai été votre garde du corps. Vous avez probablement oublié combien de fois je vous ai sauvé. Il n'y a pas de banquet qui ne se termine. À partir de maintenant, nous ne nous devons rien l'un à l'autre. Qin Hulan dit d'une voix grave. Dégagez vite. C'est vraiment une vipère ingrate. Ne me fais pas te revoir. Shang-Gangis, face aux insultes de la famille Qin, ne s'est jamais fâchée. Elle se tourna vers les deux anciens et dit. Venez avec moi. En entendant cela, Qin Hulan fronce les sourcils et dit. Shang-Gangis. Ne sois pas ingrat. Allez-y, attaquez-la ensemble. Attrapez-la pour moi. En disant cela, des dizaines de gardes en noir coururent derrière Qin Hulan. L'homme à la tête dit. Capitaine. Je suis désolé. Les paroles de Monsieur Qin. Nous ne pouvons pas ne pas obéir. Shang-Gangis hocha la tête. Je ne vais pas vous mettre dans l'embarras. Allez-y tous ensemble. L'homme à la tête fronça les sourcils. Mais il a quand même mené ses hommes à l'attaque. Shang-Gangis a également été clément. En tant que maître de 6e niveau. Face à ces gardes qui n'ont que la force physique. Il est très rapide de les neutraliser. Mais elle ne veut pas blesser ses anciens coéquipiers.
Elle les a juste neutralisés sans les blesser gravement. Mais à ce moment-là, Qin Feiyan sortit discrètement une arme de sa poche et tira une balle en direction de Shang Ganjis. Bien que Shang Ganjis ait été sur ses gardes, elle ne pouvait pas ignorer le nombre qui gênait sa vue. La balle la frappa tout de même au mollet. Elle leva les yeux, furieuse, vers Qin Feiyan. Attaque surprise. Harcèlement des plus faibles. Cette femme est vraiment cruelle. À ce moment-là, Qin Feiyan tira un deuxième coup avec un sourire moqueur. L'objectif était précisément l'autre jambe de Shang Ganjis. Les deux jambes étaient blessées. Shang Ganjis s'est directement agenouillé au sol. Le sang a teinté le sol en rouge. Accrochez Shang Ganjis et ces deux-là. Accrochez-moi ce vieux mort. Puis battez-la mort. Les hommes en noir ont directement suspendu les trois. Puis ils ont commencé à les frapper avec des fouets. Très vite, les trois ont été assommés. Ils étaient couverts de sang. Il n'y avait pas un morceau de chair intacte sur eux. Qin Yulan regardait la scène devant lui avec une grande joie. Si j'avais su que Chu Tian allait entrer en prison, je les aurais accrochés. Quel dommage. Ils ont laissé ces deux personnes tranquilles pendant tant d'années. À ce moment-là, je venais d'arriver à l'entrée du manoir Qin. Je regardais le garde à l'entrée et dis, je suis Chu Tian. Emmène-moi voir Qin Feiyan. Le garde à l'entrée dit avec un air moqueur. Toi, tu es Chu Tian. Quel dommage. Si tu étais venu plus tôt, tu aurais pu voir tes parents se faire frapper. Que est-ce que tu dis? Je sentis instantanément mon sang bouillonner. Une colère immense s'empara de moi. Ce garde dit d'un ton sarcastique. Avec un fouet trempé. Chacun reçoit 300 coups. Cette scène. TSK. Tes parents se sont évanouis plusieurs fois. C'est moi qui les ai réveillés avec de l'eau froide. Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai levé le pied et suis entré dans le manoir. Le garde derrière moi a été coupé en deux au niveau de la taille. Avant de mourir, un sourire était encore accroché à mes lèvres. En entrant dans le manoir Qin, j'ai immédiatement vu mes parents suspendus. Et aussi Shang Ganjis, à l'agonie. À ce moment-là, je ne ressentais que l'étouffement. La douleur de ne pas pouvoir respirer se répandait en moi. La culpabilité. La tristesse. La douleur et d'autres émotions semblaient se fondre lentement. Chu Tian. Enfin, tu es arrivé. Qin Feiyan me regardait avec un sourire froid. Le sort de tes parents est entièrement de ta faute. S'il n'avait pas été à cause de toi, ils n'auraient pas souffert ainsi. Et cette Shang Ganjis, un chien qui ne peut pas être apprivoisé. Oser protéger ces deux vieux. Je levai les yeux vers Shang Ganjis, qui était sur le point de rendre l'âme. Je ne pensais pas qu'elle pourrait protéger ses parents. Je levai la tête et pris une profonde inspiration. D'un geste brusque de la main droite. Le couteau de Shang Ganjis à la taille était dans ma main. Puis je l'ai directement jeté dehors. Le couteau a tourné et a directement coupé les cordes des bras des trois personnes. J'ai levé le pied et me suis élancé en avant. En moins d'une seconde, je me suis retrouvé devant eux. Je les ai attrapés et les ai posés au sol. Puis j'ai rapidement sorti l'aiguille de la création de ma poche. Je leur ai directement administré l'acupuncture pour les ramener à la vie. En moins de 30 secondes, les blessures de mes parents et de Shangan se sont stabilisées. On peut dire qu'une vie a été sauvée. En regardant leur respiration devenir progressivement stable, j'ai poussé un long soupir. Qin Yulan et Qin Feiyan avaient tous les deux un visage en colère en entendant mes paroles. Que est-ce que tu es? Tu n'as vraiment pas honte. Pour te dire la vérité, la raison pour laquelle je t'ai fait venir, c'est pour que tu soignes le Yao. Tant que tu guéris la maladie de le Yao, nous laisserons partir tes parents. Je regardais Qin Feiyan avec un sourire froid. Tu me demandes de te soigner. Et tu veux encore maltraiter mes parents. Qin Feiyan, tu es vraiment quelque chose. Qin Feiyan a crié. Je t'en prie. Regarde un peu ce que tu es. Notre famille Qin ne demande jamais de l'aide. Jamais auparavant. Et il n'y en aura jamais. Je ne fais que faire preuve de clémence. Je te donne une chance de te racheter. J'ai dit avec sarcasme. Rachat? Qui a demandé à Zhang Xuan de venir soigner à l'époque? Je vous ai dit à l'époque qu'il ferait du mal à le Yao. Vous m'écoutez? Qin Feiyan et Qin Yulan se sont figés en entendant mes mots. Mais comment pourraient-ils se tromper? Qin Feiyan a tenté de se défendre. Ce n'est pas parce que tu as cassé la jambe de le Yao? Tout cela est de ta faute. J'ai dit avec un sourire froid. Je vais m'occuper de la jambe de le Yao. Mon élixir peut la garder en vie sans souci pendant 8 heures. Mais avant de le soigner, je veux que vous mouriez. Même si le roi des cieux venait, cela ne changerait rien. C'est ce que je dis. Qin Yulan a dit avec colère. Tu oses parler ainsi? Aujourd'hui, je vais voir comment tu vas me faire mourir. Venez ici. Attachez-moi. En disant cela, une dizaine de gardes sautent hors du manoir Qin. Ils se précipitent rapidement vers moi. Ces gardes semblent clairement avoir été spécialement entraînés. Ils tiennent même des boucliers dans leurs mains. Je souris froidement en moi-même. C'est pour m'empêcher d'utiliser mes aiguilles volantes. Mais vous êtes trop petit pour moi. Je me suis précipité vers eux. Au corps à corps. Je me prépare. Je frappe directement le bouclier du garde le plus en avant d'un coup de poing. On voit que le bouclier en acier s'enfonce directement. Le garde est projeté directement en arrière. Je ne le regarde plus. Je me retourne et me précipite vers la foule. Juste un simple coup de poing. J'envoie une dizaine de personnes voler dans des directions inutiles. Tous les gardes crachent du sang. Ils tombent morts sur le coup. Un empreinte de poing est clairement visible sur le bouclier dans ma main. Qin Yulan et Qin Feiyan regardent la scène devant eux. La scène m'a immédiatement figé. C'est trop terrifiant. Est-ce la puissance humaine? Je me suis levé et j'ai dit d'une voix grave. Ces deux personnes doivent mourir aujourd'hui. Les autres personnes non concernées, sortez immédiatement du manoir Qin. Sinon, ces personnes tout à l'heure sont votre exemple. Une dizaine de gardes du corps derrière Qin Yulan avaient aussi très peur dans leur cœur. Aucun d'eux n'osait s'avancer. Qin Yulan les regarda et rugit. Que attendez-vous? Je vous ai nourri pendant tant d'années pour rien. Allez-y, dépêchez-vous. Ces gardes du corps n'avaient pas d'autre choix. Ils ont encerclé Chu Tian. J'ai secoué la tête et dit. Qui sème le vent récolte la tempête. Puisque vous avez choisi la mort, je n'ai d'autre choix que de vous y aider. Quelques minutes plus tard,
Plus de 30 hommes en noir gisaient déjà au sol. Leur mort était identique. Le bouclier en acier sur leur poitrine était brisé. Ils crachaient du sang en gisant au sol. J'ai éliminé tous les gardes dans la cour. Je me suis retourné pour regarder Qin Yulan et Qin Fei Yan. Ensuite, c'est à vous deux maintenant. Qin Fei Yan avait le visage plein de peur. Mais elle a quand même crié. Zhu Tian, c'est fini pour toi. Tu as tué tant de gens. Tu n'as même plus la chance d'aller en prison. Tu as commis un crime capital. C'est une condamnation à mort. Je m'approchais d'elle pas à pas. Vraiment? Alors quel est le crime de maltraiter mes parents? Quel crime est-ce d'utiliser des moyens pour m'envoyer il y a 10 ans à la prison de Keelong? Pour des gens comme vous. Il faut rendre le sang par le sang. C'est ma voix. En entendant mes mots, Qin Yulan et Qin Fei Yan avaient des visages sombres. Car les mots de Zhu Tian ont complètement révélé leur hypocrisie. Qin Fei Yan, furieuse et honteuse, a sorti cette arme de sa poche. Zhu Tian. Peu importe à quel point tu es puissant. Peux-tu être plus puissant que mon arme? Je regardais l'arme dans sa main et dis avec un sourire froid. Tu penses que ce truc peut m'intimider? Tu sais ce qu'est une arme. La distance entre nous est de 10 mètres. La vitesse de la balle violette sortant du canon, ajoutée à ta vitesse de réaction. Tu y crois ou pas? Tu ne peux même pas me toucher avec une balle. Qin Fei Yan me regardait avec étonnement. Tu crois que tu es Superman ou quoi? Tu peux encore éviter la balle violette? Montre-moi comment tu vas éviter une. En disant cela, elle a directement appuyé sur la gâchette. La seconde suivante. Le sarcasme sur le visage de Qin Fei Yan s'est transformé en stupéfaction. Parce qu'elle a réalisé que Zhu Tian avait simplement légèrement tourné son corps. Et il a vraiment évité la balle. Juste au moment où elle voulait à nouveau appuyer sur la gâchette. Je me suis rapidement avancé et lui ai arraché l'arme des mains. Le canon pointait vers elle. Mets-toi à genoux devant moi. Qin Fei Yan a dit avec colère. Que est-ce que tu as dit? Je suis la fille aînée de la famille Qin. Tu penses que tu es en droit de me faire m'agenouiller? Je ne lui ai pas répondu. J'ai directement appuyé sur la gâchette. Après 2 coups de feu, un cri de douleur de Qin Fei Yan s'est fait entendre. Les 2 jambes de Qin Fei Yan ont été touchées par des balles. Elle est tombée à genoux. Qin Yulan était à côté, avec un visage choqué. Il pensait que tout cela n'était qu'une mise en scène de Zhu Tian. Il ne s'attendait pas à ce qu'il tire vraiment. Je regardais Qin Yulan et dis. Quelle est la raison qui t'a donné cette illusion? Que est-ce qui te fait penser que je ne tirerai pas? Est-ce que tu te crois supérieur? Est-ce que tu penses que seul toi peux être aussi arrogant? Je pointai mon arme sur le front de Qin Fei Yan. Puisque tu es la sœur de Lei Yao. Dis tes derniers mots. Qin Yulan dit avec colère. Zhu Tian. Si tu oses toucher Fei Yan, je vais. Un coup de feu retentit. Qin Yulan a été touché directement au ventre. Il regarda Zhu Tian avec incrédulité. Il tomba lentement. Papa. Qin Fei Yan poussa un cri de désespoir. Zhu Tian, sais-tu ce que tu as fait? Il est le roi des bateaux de Nanling. C'est un philanthrope. Oui. Un coup de feu retentit. Qin Yulan a encore reçu une balle dans l'abdomen. Qin Fei Yan n'osait plus ouvrir la bouche. À ce moment-là, son visage était rempli de terreur. Je viens de le dire. Le roi des cieux arrive. Vous allez aujourd'hui mourir à coup sûr. Juste au moment où je pensais mettre fin à la vie de ces 2 personnes. Soudain, je sens un vent puissant derrière moi. Je me retourne et donne un coup de poing directement. Derrière moi se tenait un vieil homme en robe noire. Après avoir échangé des coups de poing avec moi, le vieil homme recula rapidement de quelques pas. Il me regardait avec un visage choqué. Sacré petit gars. Tu as réussi à encaisser un coup de vieux. Qin Fei Yan, les yeux rouges, cria en regardant l'inconnu. Oncle, s'il vous plaît, sauvez mon père. Je fronce les sourcils en regardant le vieil homme devant moi. Qui était-ce vous? Vous êtes aussi de la famille Qin, n'est-ce pas? Je suis Qin Tianzong. Le vieil homme ouvrit la bouche pour dire. Qin Yulan est mon frère cadet. Qin Fei Yan est ma nièce. J'ai hoché la tête. J'ai compris. Je veux les tuer. Mais d'abord, je dois te tuer. N'est-ce pas? Le vieil homme me regarda en fronçant les sourcils. Jeune homme, tu as du courage. Je ne lui ai pas laissé le temps de parler. J'ai levé mon arme et tiré 2 balles directement sur lui. Le vieil homme est aussi un expert. Au moment de se retourner, il a esquivé les 2 balles. Mais quand il a à peine retrouvé son équilibre, un coup de poing l'a frappé. Le vieil homme n'a pu que lever la main pour se défendre. Mais il a quand même été projeté à 7 ou 8 mètres. Du sang s'est échappé de son coin de bouche. Qin Tianzong essuya le sang au coin de sa bouche et dit. Petit, j'ai sous-estimé ta force. J'ai dit calmement. Ce n'est pas que tu m'as sous-estimé. C'est que tu t'es surestimé. Le coup de poing que je viens de donner, je n'ai utilisé que 3/10 de ma force. C'est un avertissement. Si tu veux rester, cela ne peut être qu'un corps mouillé. Qin Tianzong me regarda en fronçant les sourcils. Tu crois vraiment que tu peux me battre? À peine avait-il terminé sa phrase. 4 femmes apparurent derrière Qin Tianzong. Vous devez d'abord aller soigner les blessures de Yulan et Fei Yan. Ici, je vais m'en occuper. Qin Tianzong a dit. La femme derrière lui a reçu l'ordre et s'est précipitée vers Qin Yulan et les autres. Je soupirai. Je te donne une chance, mais tu es inutile. Vu ton âge avancé, je te laisse 3 coups. Allons-y. Qin Tianzong fronça les sourcils et dit. Que dis-tu? Tu oses sous-estimer ce vieil homme? Je le regardais en fronçant les sourcils. Ce que tu veux dire, c'est que je mets tout en œuvre, donc je ne te sous-estime pas. Qin Tianzong se mit rapidement en position. C'est exact. Montre-moi toutes tes compétences. Ce vieil homme. Avec un bruit sourd. Qin Tianzong n'avait pas fini sa phrase quand il a été. Je l'ai frappé d'un coup de poing et il a été projeté. Il a violemment percuté le mur. Il a perdu connaissance, sans savoir s'il vivait ou mourait. Il est vieux. Il parle beaucoup. Il ne connaît pas ses limites. Quel niveau? Oser être aussi arrogant que moi. Je le regardais avec désespoir. Qin Yulan derrière lui. Le visage de Qin Fei Yan et des 4 femmes en blanc changea instantanément. À leurs yeux. Même si Qin Tianzong était en difficulté, il ne pouvait pas perdre aussi complètement. Ce n'était qu'un simple coup de poing.
Les 4 femmes en blanc regardaient Chu-Tian avec colère. Tu oses blesser mon maître. Sais-tu qui il est? Je la regardais avec étonnement. Alors, c'est lui, celui-là. Tu dis. Qui il est? Dit l'une des femmes. Mon maître est le vice-directeur du bureau de la garde de Nanling. Tu oses le blesser. Tout le bureau des arts martiaux ne te laissera pas t'en tirer. Le temple du dragon ne te laissera pas non plus t'en tirer. Une autre femme sortit une radio. Elle commença à demander de l'aide au bureau de la garde. En entendant qu'il y avait du soutien du bureau de la garde, Qin Hulan et Qin Feiyan poussèrent un soupir de soulagement. Mais quand ils levèrent les yeux, ils croisèrent exactement mon regard. Mesdames, vous ne pensez pas que le bureau de sécurité des forces armées peut vous aider à vous échapper, n'est-ce pas? Pour que vous puissiez mourir les yeux fermés. J'attends que les gens du bureau de la garde martiale arrivent. En moins de 10 minutes, une grande quantité de gardes armés a afflué à l'extérieur du manoir Qin. Un homme d'environ 40 ans marchait en tête. Lorsqu'il vit les corps étendus sur le sol, il regarda Chu-Tian avec un visage choqué. C'est vous qui avez fait ça. C'est vous qui avez fait ça. J'ai hoché la tête. C'est exact. C'est moi qui l'ai fait. L'homme d'âge moyen, voyant Chu-Tian calme et détendu, s'énerva instantanément et dit. Avez-vous encore un sens de la loi? Ce sont plus de 30 vies humaines. Les tigres et les loups, ainsi que Qin Feiyan, ont enlevé mes parents. Et les ont torturés. Si je n'étais pas arrivé à temps, ils auraient peut-être déjà été tués. Allez leur demander. Ont-ils encore un sens de la loi? Je comprends maintenant. L'homme d'âge moyen pensa alors. Pas étonnant que le manoir Qin ait subi ce désastre. Monsieur Qin. Mademoiselle Qin. Est-ce vrai ce qu'il dit? L'homme d'âge moyen demanda en fronçant les sourcils. Que veux-tu dire? Directeur Cui. Il a tué tant de gens. Ne devrais-tu pas d'abord l'arrêter? Avant que vous ne commenciez à nous interroger. Qin Hulan a froncé les sourcils en disant. Il déteste vraiment que les autres le questionnent. Cela ne correspond pas à son statut. Regardant la demande hésitante de l'homme d'âge moyen, Qin Hulan a décidé de prendre la parole. Il a raison. J'ai effectivement puni ses parents. Mais c'est parce que Chu-Tian, il y a 10 ans, a cassé la jambe de ma fille. Ce n'est qu'un petit intérêt. Y a-t-il un problème? L'homme d'âge moyen a hoché la tête vers Qin Hulan. Puis il s'est tourné vers moi. Même s'ils ont arrêté tes parents, tu devrais le signaler aux gardes. Laissons-nous régler cela. Comment peut-on tuer tant de gens? Je l'ai regardé avec un sourire sarcastique. Vous vous en occupez point, allez-vous résoudre cela. L'influence de Qin Hulan. J'ai peur que vous n'osiez pas vous mêler de cette affaire. Je vais être clair aujourd'hui. La vie de Qin Hulan et de sa fille. Je vais trancher aujourd'hui. Personne ne peut s'opposer. C'est ce que je dis. À côté, Qin Hulan a dit avec sarcasme. Tu oses encore être arrogant? Sais-tu qui se tient devant toi? Il n'est pas seulement le directeur du bureau de la garde. Il est aussi le maître du temple de Longchamp à Nanling. Le dieu de l'épée, Cui Shinkyu. À ce moment-là, Cui Shinkyu a aussi pris la parole. Chu-Tian. Je ne t'ai pas arrêté tout de suite, c'est déjà un signe de respect. Si tu continues à être obstiné, je n'hésiterai pas à te détruire. Même à te tuer. Je le regarde avec un sourire froid. Pour te dire la vérité. Peu importe à quel point ton identité est spéciale. Oser te mettre sur mon chemin. Il n'y a qu'une seule conséquence. C'est la mort. À ce moment-là, Cui Shinkyu était aussi un peu en colère. Chu-Tian. Ma patience a déjà été épuisée par toi. Que quelqu'un vienne. Arrêtez-le. Plus de 30 gardes armés derrière lui ont crié. Ils s'apprêtaient à m'entourer. Mais à la seconde suivante, leurs regards se figèrent. Tous se sont évanouis au sol. Cui Shinkyu regardait tout cela avec étonnement. Plus de 30 gardes avaient chacun une fine aiguille en argent plantée dans le cou. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est qu'il n'a même pas réalisé quand Chu-Tian a agi. Cui Shinkyu. Tu vois ça? Voilà ce qui arrive à ceux qui osent me défier. En disant cela, je me suis lentement dirigé vers Qin Hulan. Vous deux. Étiez-vous prêts à mourir? Le visage de Qin Feiyan était déjà rempli de désespoir. Mais elle a quand même crié. Chu-Tian. As-tu pensé aux conséquences de nous tuer? Le Yao ne te pardonnera jamais de toute sa vie. J'ai hoché la tête. En effet. Je suis désolé pour le Yao. Ne vous inquiétez pas. Après vous avoir tué, je retournerai sauver le Yao. Je la protégerai pour le reste de ma vie. En disant cela, j'ai saisi le cou de Qin Feiyan. Finissons scène. Juste à ce moment-là, je sentis un souffle d'épée derrière moi. Je fais un bruit de mépris. Je ne me retourne même pas. Une main s'étend rapidement vers l'arrière. Elle attrape directement cette énergie de l'épée. Quoi? Des exclamations de surprise viennent de derrière. La main de Cui Shinkyu, qui tenait l'épée, se relâche lentement. Il recule d'un pas incrédule. À ce moment-là, il ressent vraiment la puissance de l'homme devant lui. Si puissant qu'il se sent déjà impuissant. Je me retourne. Je jette l'épée de mes doigts au sol. Dieu de l'épée. Ridicule. Regarde le mépris dans mes yeux. Cui Shinkyu ne peut même pas envisager de résister. Peut-être qu'il pense au fond de lui que Chu-Tian a raison. Je me retourne et regarde Qin Feiyan, au visage livide. J'ai assez vu de spectacle. Alors, en route. Juste au moment où je m'apprête à m'occuper de cet homme venimeux. Une voix de femme vient de derrière. Je veux que tes parents meurent. Tu peux agir sans hésitation. C'étaient les quelques femmes en blanc d'avant. À ce moment-là, elles tiennent fermement tes parents. Laissez-eux partir. Sinon, vous mourrez. J'ai dit avec colère. J'ai à peine sauvé mes parents des griffes de la mort. S'ils sont encore blessés, je ne pourrai peut-être rien faire non plus. Sans vergogne. Oserais-tu essayer? L'une des femmes en blanc a dit d'une voix tremblante. Tout à l'heure, ils ont aussi vu la puissance de Chu-Tian. Le maître n'a même pas pu tenir un coup contre lui. C'est pourquoi ils sont un peu nerveux maintenant. D'autres femmes se sont tournées vers Cui Shinkyu. Directeur Cui, tu es le maître de la succursale du temple du dragon. Ne devrais-tu pas dire quelques mots maintenant? Cui Shinkyu a dit en fronçant les sourcils. Chu-Tian, tu es trop puissant. Si puissant que même moi, j'en ai peur. Mais après tout, tu as tué tant de gens. Tant que tu te rends.
Je te promets. Tes parents ne risqueront rien. Je regarde mes parents affaiblis. Je n'ose vraiment pas mettre leur vie en jeu. Vous avez gagné. Je peux me rendre sans résistance. Mais j'ai deux conditions. Kui Shinkyu a aussi poussé un soupir de soulagement. Vas-y, dis-moi. Tant que c'est quelque chose que je peux faire. Je te promets tout. Je dois d'abord soigner le Yao. Elle n'a plus beaucoup de temps. Qin Yulan et Qin Feiyan ont entendu ce que j'ai dit. Une sensation inexplicable les a soudain envahis. Deuxième. Je dois passer un appel. Pour expliquer certaines choses. Ces deux conditions ne sont pas excessives, n'est-ce pas? Kui Shinkyu a hoché la tête. Pas de problème, je te promets. Je me suis retourné vers Qin Feiyan et lui ai dit froidement. Où est le Yao? À ce moment-là, Qin Feiyan et Qin Yulan étaient déjà terrifiés. Ils ont dit en tremblant. Le Yao est là. Juste au deuxième étage. Regardant Chu Tian monter les escaliers. Kui Shinkyu a baissé les yeux vers son épée brisée. À 7 ans, il a commencé à s'entraîner à l'épée. À 10 ans, il est devenu célèbre. Le moi qui a connu cela. Une épée pour couper la rivière. 2 épées pour rompre le fleuve. 3 épées pour briser l'armée. Mais que vaut le moi d'aujourd'hui? Brisé. Le cœur de Kui Shinkyu est brisé. Je monte rapidement les escaliers. J'entre dans la chambre de le Yao. Devant son lit, il y a une femme en blanc. Qui me regarde avec méfiance. Qui es-tu? Je fronce les sourcils en la regardant. Je suis Chu Tian. Où est le Yao? Chu Tian. Tu es sorti de prison. Dit la femme avec joie. Je la regarde en fronçant les sourcils. Tu me reconnais? Toi, espèce de... La femme s'avance. Petit ingrat. Tu as même oublié ta sœur aînée. Je l'observe attentivement. Soudain, un nom me vient à l'esprit. Tu es la sœur aînée Jeanne. Tu as vraiment beaucoup changé. En fait, Jeanne Mingju était la présidente du conseil des étudiants de l'année de Chu Tian. Elle est aussi sa sœur aînée. Jeanne Mingju pousse un soupir froid. Je savais déjà que tu étais ingrat. Tu es toujours comme ça. Tu peux même m'oublier. Après avoir dit cela, Jeanne Mingju réalise immédiatement le problème. Dit avec un air paniqué. Chu Tian, comment osais-tu apparaître ici? Je dis calmement. Pourquoi ne pourrais-je pas venir? Jeanne Mingju dit avec inquiétude. Tu ne sais pas pourquoi tu es allé en prison à l'époque? Tu as brisé les jambes de le Yao. La famille Qin te déteste profondément. Même si tu es sorti maintenant. Ils ne te laisseront pas tranquille. Dépêche-toi de partir. En voyant Jeanne Mingju avec un visage inquiet. Mon cœur s'est réchauffé. Je lui ai raconté ce qui s'est passé en bas tout à l'heure. Mieux vaut ne pas en parler. Quand Jeanne Mingju a su que je faisais un carnage en bas. Et que j'avais gravement blessé Qin Yulan. Elle était encore plus anxieuse. Que fais-tu encore ici? Vite, cours. Je la regarde en souriant. Ne t'inquiète pas, sœur aînée. Je vais bien. Il ne représente pas une menace à mes yeux. Jeanne Mingju a l'air tellement douce. Elle a couru pour essayer de me prendre avec elle. Je l'attrape rapidement. Sœur aînée. Je m'en vais. Qui viendra sauver le Yao? Jeanne Mingju s'est arrêtée en entendant mes mots. Il a dit avec un visage choqué. Es-tu vraiment cette personne extraordinaire qui a laissé le pilulier? J'ai hoché la tête en souriant. C'est effectivement le mien. Ce pilulier peut prolonger la vie de le Yao de 8 heures. Sans intervention supplémentaire. Elle pourrait ne pas être sauvée. Jeanne Mingju me regardait avec perplexité. Chu Tian. Dis-moi la vérité. D'où vient ce pilulier? Je suis aussi médecin. Je n'ai jamais entendu parler de ce genre de choses. Je la regardais avec un visage sincère. J'ai rencontré le médecin immortel Duan Mukingjian en prison. C'est lui qui m'a appris. Jeanne Mingju a tiré une tête sérieuse en disant. Si tu ne veux pas le dire, ne le dis pas. Inventer une excuse aussi absurde. Je la regardais avec un air déprimé. Tu le sauras plus tard. Au fait. Comment va le Yao maintenant? Jeanne Mingju m'a rapidement conduit à la chambre de le Yao. En ouvrant la porte, j'ai vu un visage. La faible le Yao est allongée sur le lit. Je me suis précipité pour prendre le pouls de le Yao. Je fronce les sourcils. Zhang Xuan, pour faire lever le Yao, a même utilisé l'aiguille de l'enfer pour retirer plus de la moitié de la vitalité de le Yao. Si ce n'était pas pour l'efficacité de la pilule protectrice, le Yao serait maintenant un corps sans vie. Je relâche ma main. Je sors un étui à aiguilles de ma poche. Je prends 3 aiguilles de création et commence à piquer le Yao. Le temps passe rapidement. Après une dizaine de minutes, le teint pâle de le Yao commence à retrouver de la couleur. Jeanne Mingju derrière moi a l'air choquée. En tant que médecin, elle sait bien sûr que le Yao est en train de récupérer rapidement. Mais le Chu Tian dont je me souviens ne s'est pas du tout soigné. Environ 10 minutes passent encore. Le teint de le Yao revient à la normale. Son corps réagit aussi. Elle ouvre lentement les yeux. En regardant Chu Tian, qui avait une expression inquiète. Chu Tian. Comment suis-je arrivé ici? Que est-ce qui m'est arrivé? Jeanne Mingju, derrière moi, dit avec un visage joyeux. Le Yao. Tout à l'heure, tu as soudainement épuisé ton énergie. Tu as failli y laisser ta vie. C'est Chu Tian qui est arrivé à temps pour te sauver. Le Yao est très perspicace. Elle a tout de suite compris quelque chose. Elle a levé les yeux vers moi. Merci, Chu Tian. Tu avais raison. Zhang Xuan n'est qu'un escroc. Mon père et ma sœur te traitent encore comme ça. Je te présente mes excuses. Je lui ai souri. C'est du passé. Repose-toi bien. Je reviendrai te voir quand j'aurai le temps. Le Yao a hoché la tête. Elle m'a regardé quitter la chambre. Jeanne Mingju m'a suivi. Elle a dit avec inquiétude. Je vais te raccompagner. Après tout, cet endroit n'est pas sûr. Je peux sentir qu'elle s'inquiète vraiment. Mon cœur s'est réchauffé. J'ai suivi son départ de la chambre de le Yao. En sortant de la chambre, j'ai fermé la porte. Juste au moment où je m'apprêtais à descendre. Jeanne Mingju m'a soudainement pris dans ses bras. Elle a dit en pleurant à chaudes larmes. Chu Tian. Ils ne te laisseront pas tranquille. Ne descends pas. Je t'aime. Je t'ai toujours attendu pour sortir de prison. Je ne peux pas te perdre. Cette déclaration soudaine m'a laissé un peu déconcerté. Un moment plus tard, je regardais la beauté dans mes bras. Je lui ai doucement tapoté l'épaule. Ne t'inquiète pas, sœur aînée.
Pour moi, ils ne sont que des fourmis. Je te promets. Je reviendrai dans 3 jours. Jeanne Minju m'a alors lâché. Elle a dit avec confusion. Tu promets? J'ai dit en souriant. Je ne t'ai jamais menti. N'est-ce pas? Jeanne Minju se disait dans son cœur. Comment cela pourrait-il être un mensonge? Tu viens de dire que tu es l'élève du médecin divin Duanmu. Avant d'être emmené par Kui Shinkyu. J'ai passé 2 autres appels. L'un était pour Y Shishi. Je lui ai demandé de venir chercher mes parents pour les ramener à la maison. L'autre appel, une fois connecté. Je n'ai dit qu'une seule phrase. La clé de l'entrepôt est ici avec moi. Ensuite, j'ai écrasé le téléphone qui était encore par terre. Londu. Dans une villa luxueuse. 8 anciens étaient assis dans la salle de conférence. Ces 8 personnes sont appelées les 8 anciens de Longxia. Dans le pays de Hua. Si l'un d'eux se levait pour dire quelque chose, cela pourrait avoir un effet dévastateur. En temps normal, aucun d'eux ne se montrerait facilement. Encore moins les 8 réunis. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'une seule raison pour laquelle ils sont réunis. La clé du dépôt numéro 62 a été retrouvée. Tiangang. D'où vient cette information? Xia Shantian plissa les sourcils en regardant un jeune homme à côté. Le jeune homme d'une vingtaine d'années dit. Je rapporte à l'ancien Xia. Nous avons reçu un appel inconnu à notre base de Nanling. L'autre partie a juste dit une phrase avant de raccrocher. Nous avons essayé de suivre le signal. Mais l'autre partie avait déjà éteint son téléphone. Mais nous avons découvert que le propriétaire du numéro de téléphone s'appelle Y Shishi. L'ancien Xia plissa les sourcils en disant. Y Shishi. Qui est-elle? Long Tiangang dit respectueusement. Elle est la propriétaire du premier bâtiment de Nanling. Elle a 26 ans cette année. Ensuite, il a lu toutes les informations sur Y Shishi à l'ancien Xia. L'ancien Xia hocha la tête. Cette affaire est d'une grande importance. Tu dois enquêter personnellement. Les autres anciens présents froncèrent les sourcils. L'ancien Wang a dit que l'identité de Tiangang est trop sensible. L'envoyer là-bas pourrait-y avoir des conséquences négatives. L'ancien Xia secoua la tête. Nous n'avons plus de temps maintenant. La clé du dépôt 62 doit être retrouvée. Je ne serai tranquille que si Tiangang y va. Les anciens réfléchirent un moment après avoir entendu. Ils acceptèrent finalement la proposition de l'ancien Xia. L'ancien Xia se tourna vers Long Tiangang. Cette mission doit obtenir la clé du dépôt 26. Il ne doit y avoir aucune erreur. Long Tiangang fronça les sourcils en disant. Et si l'autre partie demandait trop? Si on demande du pouvoir, donnez du pouvoir. Si on demande de l'argent, donnez de l'argent. Mais il y a des demandes. Rien n'est refusé. L'ancien Xia marqua une pause. Même si cela signifie demander l'avis de quelques vieux comme nous. Tout le monde a accepté. Long Tiangang regarda avec choc le vieux Xia. D'habitude calme et posé, il ne ressentait maintenant que de l'étonnement. En voyant l'expression sérieuse du vieux Xia, il savait que cette mission était hors du commun. Il hocha la tête gravement. Tiangang ne faillira pas à sa mission. Il fit un salut militaire parfait et sortit. Nanling. Bureau de la garde militaire. À ce moment-là, Chu Tian avait déjà été enfermé dans la salle d'interrogatoire. En face, Kui Shinkyu dit avec un visage mécontent. Chu Tian, tu peux encore rester si calme. Sais-tu quel crime tu as commis? Je le regardais avec un sourire moqueur. Kui Shinkyu, tu crois vraiment que je vais mourir? Plus de 30 gardes de la résidence de la famille Qin sont morts. Le célèbre entrepreneur Qin Yulan est gravement blessé. On pourrait te fusiller 10 fois maintenant, ça suffirait. Kui Shinkyu dit d'une voix grave. Je dis en riant. Kui Shinkyu, si je suis acquitté, ne vas-tu pas mourir de colère? Kui Shinkyu a soudainement éclaté de rire en entendant mes mots. Acquittement. Chu Tian, tu rêves? J'ai haussé les épaules. 3 jours au maximum. Tu vas me raccompagner avec respect. Kui Shinkyu a reniflé. Mais l'interrogatoire suivant était exceptionnellement facile. Parce que peu importe les questions qu'il posait, Chu Tian répondait sérieusement. Et c'était toutes des vérités. Il y avait un procès-verbal. La vidéosurveillance de la résidence qui n'est les témoins oculaires. Kui Shinkyu en était très sûr. L'audience de demain. Chu Tian sera certainement condamné à mort. Je sais aussi que dans des circonstances normales, il est difficile d'échapper à cela. Mais certaines personnes ne laisseront pas cela arriver. Je suis très sûr de cela. En effet, le lendemain de l'audience. Comme prévu, Chu Tian a été condamné à mort. Exécution dans 2 jours. Mais Kui Shinkyu n'a pas vu un Chu Tian déprimé. Au contraire, Chu Tian avait toujours un sourire radieux. Huaxia. Aéroport de Nanling. À ce moment-là, un homme est sorti. Long Tiangang. En effet, des gens de Londu sont arrivés. Long Tiangang est venu à Nanling sous l'arrangement de Gong Lao. Il a immédiatement amené des gens au domicile de Y Shishi. De ses lèvres, Long Tiangang a également appris mes récentes mésaventures. Y Shishi pensait qu'il était là pour sauver quelqu'un. Mais elle ne s'attendait pas à ce que Long Tiangang ait ses propres idées. Boss. Devons-nous aller sauver Chu Tian? Un subordonné regardait Long Tiangang avec respect. Sauver. Pourquoi devrions-nous le sauver? Si nous nous précipitons pour le voir maintenant, il en profitera pour nous menacer. À ce moment-là, nous serons très passifs. Long Tiangang a dit avec confiance. Nous devons le faire venir pour me supplier. Qu'il remette lui-même la clé du dépôt numéro 62. En échange de sa vie. Le subordonné à côté a alors compris. Il s'est empressé de suivre Long Tiangang en continuant à le flatter. À ce moment-là, je ne pouvais pas être plus à l'aise. Il est temps de manger et de boire. Se coucher tôt et se lever tôt. Faire de l'exercice. Tu veux jouer à l'aigle avec moi, n'est-ce pas? Je suis allongé dans mon lit en réfléchissant. Il doit y avoir des gens de Londu ici. La raison pour laquelle ils ne viennent pas me voir maintenant. On dirait qu'ils prévoient que je doive les supplier. Jouer avec des ruses. Vous vous êtes trompé de cible. Nanling. Dans la résidence Qin. Le Yao regarde Jeanne Minju avec une expression inquiète. Tout à l'heure, Jeanne Minju a déjà dit que Chu Tian allait lui dire qu'elle allait être exécutée. Mon père et ma sœur aussi. Comment peut-on traiter tante Chu et oncle Chu de cette façon? Le Yao dit avec colère.
Jeanne Mingiu soupire aussi et dit. Chu Tian est une personne loyale. Sinon, il n'aurait pas insisté pour te sauver dans cette situation. En fait, le Yao a aussi tout essayé pour sauver Chu Tian. Elle a supplié tous ses proches et amis. Mais personne n'est prêt à se lever pour l'aider.